Vous effrayez la witch, vous déclenchez l'alarme de voiture et vous tabassez coach, vous écoutez Pragmastic. Et salut tout le monde et bienvenue dans Pragmastic, votre podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Cette année, on a décidé de rebouger un tout petit peu la formule, à peu près comme on l'avait fait au début de l'année précédente, en vous proposant plutôt que 4 expériences de jeu, une expérience de jeu à 4 ou plus, parce que bon, on a dû tourner un petit peu. Et ce mois-ci, on a parlé du diptyque Left 4 Dead 2. Principalement le premier que l'on avait annoncé qui est développé par Turtle Rock Studio en partenariat avec Valve Corporation, sorti sur Windows le 18 novembre 2008 et sur Xbox 360 exactement à la même date. Pour en parler ce mois-ci, je suis accompagné de mes célèbres aficionados du jeu vidéo, à savoir Vincent, Salut Paul, salut tout le monde. Maximilien Salut Paul, salut à tous. et Fabien. Salut tout le monde. Ça va les gars? Ça va, nickel. Écoute, Et ça sinon, va ça va, tranquille. ça va. Superbe. Bon alors, on va commencer rapidement dans le vif du sujet, hein, parce que voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là tout de suite. Et on va commencer très simplement par qu'est-ce que vous en avez pensé ce mois-ci. Je ne vais pas regarder mon interlocuteur, mais je vais le nommer Maximilien. Qu'est-ce que t'as pensé de Left 4 Dead? Alors, qu'est-ce que moi j'ai pensé de ces jeux? Eh ben écoute, pour moi c'est de très bons jeux. C'est des jeux que j'avais pu faire déjà à l'époque en fait, hein, à leur sortie, donc en 2008 pour le 1 et 2009 pour le 2. Et bah, moi ça faisait longtemps que j'y avais pas touché, c'était un plaisir de revenir dessus, hein. Honnêtement, ça reste toujours très, très bon et encore plus quand on joue avec des potes. Oh, c'est trop mignon. Fab. Eh bien, moi, c'était la première fois que je jouais à Left 4 Dead. Même si ça fait Putain, des alors années. ça c'est un truc qu'en 2020 vous entendrez pas souvent. Ça, c'est En à peu près 2021 clair, non hein. plus. Mais oui, parce que ça faisait des années que je l'avais en ayant acheté en solde le Valve Pack sur Steam. Et le problème, c'est que Left 4 Dead, ça me tentait bien, mais je m'y voyais pas y jouer en solo, simplement. Parce qu'il n'avait pas d'amis. Exactement. Et du coup, là, c'était l'occasion d'y jouer en multi avec des gens. Avec des Oh. gens bons. Mais du coup, ça dit pas ce que t'en as pensé. Et je pensais que c'était une excellente expérience, même c'était C'est de un la jeu. merde. Voilà. Non, c'est un jeu qui date de 2008 et voilà, par rapport à 2020, le jeu n'a pas mal vieilli en soi. Contrairement à d'autres jeux que j'ai pu tester via une invitation, un jeu du même studio qui est censé sortir sous peu. De quoi parles-tu? Ça s'appelle Back 4 Blood. Ah. Ce n'est encore qu'une alpha. Ce n'est encore qu'une alpha. Monsieur a des priorités dans les tuyaux, est-ce que je vois? Vincent. Et écoute, perso, moi j'en avais fait un petit peu avant, pareil, hein, pas énormément, j'avais pas poncé le jeu, ça s'est d'ailleurs ressenti hein, sur les quelques parties qu'on a pu faire. Non. Non, c'est sur toutes les parties où tu joues à FPS au clavier souris. C'est une horreur, hein. Je suis vraiment pas taillé pour ça, c'est terrible. Mais sinon, à part ça, non, gros kiff, hein. Ce qui est assez impressionnant, c'est comme disait Fabien, c'est des jeux qui vieillissent pas trop si on nommait l'aspect technique, hein. Il y a des endroits où ça se remarque un petit peu. Tu vois un peu l'âge du jeu, mais pas dans le système, hein, véritablement. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Bah, tirer sur des zombies, ça vieillit jamais vraiment finalement. Hein, c'est ça. Je C'est trouve que le- c'est là où tu te poses même la question de la pertinence de Back 4 Blood. Au final, tu te dis, on a déjà plus ou moins ce qu'il faut. Alors, à part y mettre de nouvelles campagnes, éventuellement. Back 4 Blood, juste pour ceux qui savent pas, genre moi. Alors Back 4 Blood, c'est un jeu qui a été annoncé, je crois que c'était pendant les Game Awards Game cette Awards, année. cherchez le nom. En gros, c'est le même studio, hein, c'est Turtle Rock, c'est les mecs qui ont fait Left 4 Dead, qui nous ressortent un Left 4 Dead sans Valve en fait. Ah, c'est ça. Ça va vachement bien marcher, je pense. C'est le Left 4 Dead 3 en soi, qu'on attendait, en fait. Voilà, il y a beaucoup d'attentes derrière. Le problème, c'est que de l'alpha que j'ai pu tester, l'alpha slash bêta, il y a clairement moins de ressenti, c'est beaucoup moins équilibré. Et l'un des autres soucis, c'est qu'on nous vend le jeu pour 60 balles. Ah, Et là où Left 4 qu'aujourd'hui, Dead un Left coûtait 4 que Dead dalle. à 60 balles, sans vraiment Ouais, de valeur ajoutée à part une mise à jour graphique, mais même, c'est cher même payé.
Je crois que je vais être honnête, je crois que Left 4 Dead et Left 4 Dead 2 à leur sortie coûtaient pas déjà 60 balles. Il coûtait peut-être 40, Ils étaient peut-être à 40 ou 30. Enfin, Il me semble qu'ils étaient déjà à souvenir d'il y vil a prix, 10 hein. ans, hein. Souvenir d'il y a 10 ans pour ma part, mais il me semble qu'effectivement, ils étaient déjà pas très chers. Ouais, je m'en souviens Euh, plus exactement en effet des prix à la sortie, mais c'est vrai que enfin, là, ouais, dans tous les cas maintenant, en tout cas ce qui est bien aussi en 2021, c'est que ces 2 jeux, Left 4 Dead 1 et 2, on peut les trouver pour quasiment rien maintenant. Ouais, puis, Ça Bah, reste une bonne quand on les expérience. a pris 1 et 2, c'était à quoi, 3,30 € le pack de 2? C'est ça. Si je dis même, pas de même, hors, conneries sur Steam. même hors pack, tu t'en sors à moins de 4 € en vérité, c'est assez scandaleux, hein. Mmh. C'est moche. Après, c'est des jeux qui ont largement été rentabilisés avec le temps, faut dire ce qui est aussi, hein. Oui, très S'ils le mettent à clairement, ce oui. prix-là, c'est qu'ils Ah, il y a aussi un truc que je attendent plus il y a pour aussi faire du sou. il y a aussi un truc que je comprendrai jamais avec Valve, c'est le fameux Valve Pack, hein, qui est à chaque fois qu'il y a des soldes Steam, le Valve Pack est en solde. C'est Où un scandale, le en Valve fait, Pack. le Valve Pack, c'est une offre Steam qui permet d'acheter tous les jeux de Valve d'un coup. Donc normalement, si tu l'achètes, t'en as pour 200 €, une connerie comme ça. Oh, plus que ça. Ça, c'était à l'époque où Portal est sorti. Mais Mais quand tu je l'achètes crois que en solde, t'en as pour 15 balles, c'est ça. grand max. Pour Si t'as pas des jeux, parce que si t'as des jeux, forcément, le prix est dégressif. un hors solde, je crois que tu peux le toper à 60 balles, mais t'as genre 80 jeux, quoi. Donc, enfin, tous les Half-Life, toutes les extensions d'Half-Life, Half-Life 2, Half-Life Lost Ghost, enfin, t'as tout, quoi. Portal, Day of Defeat, Counter. Enfin, tout Ouais, ce qui a été sorti par Valve ever, autant généralement. dire que c'est plutôt worth it, hein, généralement de prendre le méga pack à 15 €. Ouais, c'est ça. Mais heureusement qu'on vous l'a conseillé parce que vous ne l'auriez jamais deviné sans nous. Bien sûr. Et ce que vous Ouais. auriez jamais non plus deviné, j'imagine, c'est un petit peu l'histoire, le pitch de ce Left 4 Dead. Et du coup, qui c'est qui va nous en parler? Putain, et tu sais quoi, j'allais dire, et moi, à mon avis, tout le monde s'en branle, et visiblement, c'est vrai, Maximilien. Donc, pour la peine, tu vas nous résumer les bails. Ah, bah, alors du coup, vite fait, parce que, bah, de toute façon, l'histoire de Left 4 Dead, ça va être vite fait, et après on verra ce que t'en as Oui. pensé, hein, toujours. Bah, du coup, l'histoire, c'est très Rattrape-toi. simple. J'essaye. Alors l'histoire, elle est très simple, hein, ça se passe donc dans des villes aux États-Unis. En fait, il y a une espèce d'invasion, enfin d'infection qui rend en fait les gens plutôt possédés, à une sorte de des zombies qui courent, hein, grosso modo, qui les fait muter. Et donc on va jouer 4 survivants qui se connaissent pas, qui se retrouvent un peu dans ce merdier, et juste leur but, c'est de survivre. Donc en avançant en fait dans des campagnes qui sont divisées généralement en 5 cartes à peu près. Ha. Voilà, pour à peu près le pitch du 1, c'est vrai. Et le pitch du 2, du coup, c'est quoi? Bah, C'est la on même prend chose! pas on prend pas les mêmes, mais on recommence, quoi. C'est ça. Ah si, on prend les mêmes parce qu'il me semble qu'il y a une campagne du 2 où tu as les anciens Alors, persos du t'en as, premier. t'en as deux normalement, si je dis pas de conneries. T'as The Sacrifice et The Passing. Tout à fait, ouais. Ah. On trouvera rapidement les anciens survivants qui sont gérés par des IA, qui sont très pratiques, hein, d'ailleurs. Oh là On les là là on les là. appréciait beaucoup, Ah, ils nous ont manqué quand ils étaient plus là, hein, les salauds. c'est clair. Et vous savez qui ne m'a pas manqué? Coach. Voilà. Ça, c'est surprenant. J'aimerais bien que tu m'en dises plus, Paul. Puis, Sur dis-nous ton Coach? avis aussi. Ah, mon avis? Donne-nous ton avis sur Coach. Ah, mon avis sur Coach, il encaisse très très mal le fusil à pompe de combat. C'est fou ça. C'est mon avis. On dirait que tu as Non, conduit ouais. des expériences scientifiques hein, tout Ouais, au long ouais, d'une ouais, partie avec un bot. j'ai crunché beaucoup de data. J'ai passé les 3 derniers jours à faire ça. Effectivement, je vous confirme, Coach est tout à fait mortel. Ça va. Ça va. Non, mais en vrai, pour revenir assez rapidement sur ce que je pense du jeu, perso, je trouve que c'est un jeu où, paradoxalement, j'ai pas beaucoup joué. En termes d'heures de jeu, enfin, je sais que sur certains jeux Valve, j'ai passé clairement plus de 100 heures. Sur les 4 Dead 2, en fait, enfin, les 4 Dead et Pardon, les 4 Dead 2. excusez-moi, un peu plus de 100 heures. Ouais, non, je te compte pas Dota, hein. Non, je te compte pas Dota, je te parle vraiment des jeux solo de chez Valve. Où ben, sur les Half-Life 2 et tout, j'ai dû y passer plus d'heures que ça. Et en fait, je me rends compte qu'en cumulé sur Left 4 Dead 1 et 2, j'ai passé moins de 30 heures. Ce qui est quand même assez monumental, sachant que je me souvenais très bien du jeu.
et j'en avais de très bons souvenirs paradoxalement. Je pense que c'est pas une expérience que tu vas vivre pendant très longtemps, mais tu vas la vivre de manière très agréable. Après, les campagnes sont assez courtes à jouer en soi. Oui, on est d'accord. Donc même si Tout tu à le fait. refais plusieurs fois, ça m'étonne pas que Sauf quand le jeu décide de te défoncer la tête sur la dernière map, de t'envoyer tous les spéciaux en vague. Ah, il le fait beaucoup moins sur le premier, ça. Ah non, mais les petits traquenards à base de le smoker qui t'envoie dans l'aspiteur, c'est. Enfin, on en a vu un petit paquet comme ça, hein. Oui, on a eu quelques Alors du coup, c'est vrai que petits problèmes pour ceux qui techniques. connaissent pas forcément le jeu, tout ce qui est spitter, des comment dire spitter, charger, jockey, ça en fait c'est des infectés spéciaux, parce qu'en fait dans le jeu, donc du coup on doit traverser ces maps, il y a des zombies qui arrivent, il y en a beaucoup, et il y a aussi donc des infectés spéciaux, qui eux en fait vont vraiment être importants parce que généralement un infecté spécial, ça a une capacité qui fait que ça peut empêcher un joueur de bouger en fait. Ce qui fait que ça devient très intéressant parce que si un des joueurs se barre tout seul de son côté, se fait choper par un spécial, généralement il y a de grandes chances que ça se finisse par une mort en fait. Donc c'est aussi un jeu qui pousse à jouer tout le temps coop en fait, à rester souvent proche. C'est ce. D'ailleurs, à noter qu'il y en avait assez peu au final dans le dans le premier, Mmh. qu'ils en ont rajouté bien 3 nouveaux, si je dis pas de conneries, dans le deuxième. Tout à fait. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Parce que de mémoire, on avait quoi? On avait Hunter et Smoker dans le premier, Dans le plus le tank et premier, la witch, hein. Hunter, Et le Smoker, Tank Witch et le boomer, et boomer, n'oubliez pas, il Boomer. 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 Et le boomer, hein, salopard. Ok, ok, Boomer. C'est ça. Bien Et ouais. du et du coup, le 2 rajoute également les chargers, les spitters et les jockeys, je crois, c'est C'est ça. ça. Sachant que le Hunter te claque au sol et il commence à te foutre des petites claques, hein, dès que t'es au sol, jusqu'à temps que quelqu'un le retire. Jusqu'à temps Donc que tu par un meurs. coup de crosse pour aller vite ou en le butant directement sur pied. Le smoker t'attrape avec sa longue langue et te ramène à lui. Donc il te pêche, en gros. C'est ça. Il Et mettait que pareil, si d'assaille. tu peux. Merci. J'allais faire une référence que dès que le jeu est sorti, il y a eu des parodies porno là-dessus, mais je me suis fait coiffer au poteau par Fabien. Merci beaucoup. Bravo. Donc le smoker, pareil, on peut dégager le copain en mettant un coup de crosse au copain. Généralement, ça revient à mettre un coup de crosse à la langue, en fait, hein. Ou en butant, encore une fois, le smoker. Le boomer te vomit dessus, attire une mini-horde. S'il fait ça. Si vous l'explosez au milieu du groupe, bah pareil. En plus, bénéfice, tout le monde prend. Et en Et plus, il te après, pour gâche le la 2 vue du aussi coup, pendant 30 secondes. ah oui, Ouais, tout à bien fait. comme il faut. Bien comme il faut. Et après, pour les spéciaux du 2, le jockey, bah, en gros, il va se foutre sur ton dos, il va te faire avancer dans une direction. À toi d'essayer de batailler pour pas trop partir loin. Le chargeur, hein, s'il te chope en te chargeant dessus, il te tabasse la gueule au sol. Littéralement, il C'est ça. t'attrape et il nettoie le sol avec ta gueule. C'est des très bons C'est moments si bien bowling, hein, expliqué. d'ailleurs. Et je crois qu'il m'en manque encore un, Spitter. Et la su le spitter qui crache des flaques acides au sol. Et, en gros, ce sont des flaques de poison classiques, hein. Et t'as pas parlé du tank ni de la witch, mais bon. Eh ben, je te laisse parler du tank et de la witch, hein. les Ah witch, tu aimes ça en plus, Poyo, d'ailleurs. ouais, c'est facile à tuer les witch. Bah, le tank, en fait, c'est un peu littéralement le tank, hein. Il a beaucoup trop de PV, il fait beaucoup trop mal, il fait beaucoup trop de bruit. Je vais pas beaucoup plus épiloguer dessus. Et la Ah bah, witch, c'est un infecté spécial qui est relativement pacifique en vrai, tant qu'on va pas l'emmerder. C'est Voilà. ça. En fait, elle reste au sol, tant qu'on s'approche pas, ça va, mais si un joueur s'approche trop près d'elle, elle va commencer à s'énerver. Si elle s'énerve, elle va généralement aller buter un des joueurs, sachant que dès qu'elle touche quelqu'un, c'est one shot. C'est moche. et que Ouais, tu as dans les 2 cas, hein, pour le tank et la witch, une petite musique bien à part, hein, pour les distinguer. tout à Donc fait. la witch a son espèce de petite musique mystique là, un peu chant de sirène, J'ai que tu jamais entends fait, vraiment, j'ai hein. jamais fait attention parce qu'elle me hurle dans les oreilles à chaque fois. Oui, non, mais toi forcément, Mais toi tu vois attention à ne pas effrayer la witch, tu passes, ah tu mais moi passes en première ligne de je front. passe en hunter mode à ce moment-là, hein, C'est ça. Part en mode Leroy Jenkins. Non, j'ai pas la prétention d'être en mode Leroy, hein. Ça c'est quand je vois une voiture qui a une alarme. C'est ça. À noter d'ailleurs que le sound design est super dans le jeu parce que justement, en fait, tous les infectés spéciaux, tout ce qui se passe en fait dans le jeu est généralement annoncé en fait par des petits sons. On Oui. va l'entendre. Quand il y a une horde, on va entendre un petit son.
qui nous dit voilà, il y a une horde qui arrive. Les boomers, les hunters, tout ça, ils ont tous un son spécifique qui fait que si on tend bien l'oreille, généralement, on peut savoir avant même de les voir qu'est-ce qui va arriver. Généralement, ils sont call en plus par les personnages eux-mêmes aussi. Tout à fait, c'est vrai. Dans les deux langues. Alors oui, on a eu un petit truc spécial sur notre dernière partie ouais, si, sur la Alors, dernière partie de on Left va, 4 Dead on 2. va, on va juste préciser, on a fait le premier et le second. Dans le second, vous pouvez faire les campagnes du premier également. C'était Voilà. pour être un petit peu exhaustif sur la série. Vas-y, Vu je que te ça laisse nous reprendre. prenait pas énormément de temps, du coup, on a décidé de faire comme ça plutôt que d'en faire qu'un seul. Par contre, ouais, du coup, j'allais dire, on a eu un petit bug intéressant. On a eu des personnages qui se sont mis à être complètement bilingues, sans aucune foutue raison. Ils se mettaient à balancer des phrases en anglais au milieu de leur dialogue en français. Ouais, quand même. Avec leur bon accent de redneck dans le 2, c'était assez rigolo. Ah ouais, est-ce qu'il y avait la bonne idée de rendre Ellis encore plus insupportable hein, que ce qu'il n'est normalement. C'est quand même un exploit en soi, hein, il faut l'admettre. Ouais, c'est assez, assez fortiche, il faut bien dire ce qui est. Parce qu'Ellis, ça reste quand même le bon gros redneck de base assez. Déjà, c'est pas coach, moi, c'est Ellis. Hein, c'est Ah, Ellis où j'ai du mal. bah, je pense que si j'avais été coach, j'aurais eu du mal avec Ellis également, hein. Le problème, c'est que j'étais Ellis. Donc, Ah, je comprends, c'était RP. Pas c'est de ça, chance. c'est du Moi, j'ai RP. bien dû prendre Francis pour le 1, chacun son bail, hein, c'est tout. Et le fameux Francis, qu'est-ce que tu fous? Francis qui passe son temps à rigoler, à raconter n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais dans le jeu, on peut choisir son personnage, donc entre les 4 survivants, ça n'a aucun impact sur le gameplay, mais c'est ça, ils ont tous un peu leur personnalité, leur petit truc rigolo, quoi. C'est ça. On C'est va mettre ça. des gros guillemets à personnalité et rigolo également. Moi, il me fait rire, Francis. Mais, voilà, hein. Ne commence pas. Non, mais Paul a un petit souci. Moi, j'ai beaucoup de soucis Mais, avec l'humour. mais non, mais toi, t'as un petit souci avec Bill aussi. Bah, il est vieux. C'est Il bon, est c'est vieux dit, et là. que même quand il arrive à sortir, même quand il arrive Ta à sortir gueule. de la map, et ben il meurt de vieillesse sur le bateau. C'est vrai que c'était un gros scandale, et c'est le seul bug que j'ai vu dans le jeu. Mais Le deny, le gros deny. C'est vrai. j'ai particulièrement mal à mon moi. Je vais pas vous le cacher de cette histoire. À la mémoire de Bill. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fin de campagne, on a le petit générique sympa à la mémoire avec les statistiques que je trouve assez rigolo parce que finalement, je crois que il y avait un espèce de lore qui disait qu'en fait, c'était simplement des films et que tu étais Oui, le oui, héros oui. d'un film et je ne sais plus quoi. Enfin, j'ai plus le détail. Même à la là-dessus. fin, à la fin Tout des à stats, fait. c'est indiqué, c'est marqué aucun zombie n'a été blessé ou tué pendant l'enregistrement de ce film. Tout à fait. Chaque campagne est annoncée aussi par un petit artwork à chaque fois qui ressemble à une Une affiche affiche de de cinéma. cinéma, ouais. Tout à fait. Donc voilà pour à peu près tout, hein, Et je c'est pense, pour la présentation. oui, c'est pour ça aussi que j'ai viré le grain de film sur les deux jeux. Parce que normalement, t'es censé avoir un espèce de grain sur l'image que je trouve Oh personnellement oui. insupportable et que j'ai dégagé première seconde. Tu fais bien. Ouais, je sais. Alors donc du Je coup, sais. on s'est fait plusieurs sessions, donc on a tourné un petit peu, on a joué aussi avec le bon Choco. Bon, grosso modo, on n'a fait pas toutes les campagnes, mais on en a fait quand même une bonne partie. Également les campagnes DLC qu'ils avaient réalisées donc après les sorties de jeu, qui sont pas mal. Je sais pas ce que vous en avez pensé également, mais Bah, vu que je sais pas lesquelles sont les campagnes DLC, ça va être ah, compliqué, mais Même alors, question. alors en campagne DLC pour le premier, on avait Crash Course et également donc The Sacrifice, et sur le 2, on avait The Passing et ils avaient fait The Sacrifice aussi, je crois. Peut-être putain, les une. mecs, ils ont réussi à vendre deux fois le même DLC sur deux jeux différents, c'est quand même du génie. Alors après, je crois que The Sacrifice, si mes souvenirs sont bons, il l'avait offert, il me semble, justement sur les 2. Il me semble qu'il était sorti sur le 2 et ensuite ils avaient dit: «Bon, on va quand même la sortir aussi pour le premier». Il avait fait en rétro, je crois, il me semble. Bah, il y avait eu un gros drama à la sortie du 2. Ouais, il y avait eu un Mmh gros mh. bordel de Parce qu'en souvenirs, parce fait, que je crois qu'ils le sortent à Left moins 4 d'un an Dead, d'écart. ouais, il sort avec moins d'un an d'écart, et Left 4 Dead 1, en gros, il était pas fini quand le 2 est sorti. Ouais, Il y avait encore du tout à fait. contenu qui était prévu et tout ça, et du coup, il y a eu un
En fait, c'est ça, ils avaient dit qu'ils feraient vivre le 1 plus longtemps et en fait, quand ils ont annoncé le 2, les gens ont été pris de court un peu. Ils ont dit: «Bah ouais, mais enfin, vous nous aviez dit que vous mainteniez le 1 plus longtemps. Finalement, là, il va falloir racheter un 2». Enfin voilà, ouais, ça avait fait C'est grogner c'est pas mal à rigolo. l'époque. C'est rigolo parce que ça me rappelle l'histoire de Dark Souls 2, ça. Ils avaient Ah! fait un peu pareil avec Scholar, Ouais, pour le coup. tout à fait. Je l'ai toujours là, ça d'ailleurs. On sent que tu toujours Ouais, Scholar of the First Sin, hein, qui est toujours là, j'ai mais bon. j'ai un gripe, monstrueux, à base de mais oui, mais Scholar, on vous le mettra en extension gratuite, vous l'avez acheté Day One, faut pas déconner. En fait, on va le sortir à 60 balles. Bon, Ah! parce que finalement. On Pour fera le un coup, épisode peut-être sur Scholar of the First Sin? Non. non. Non, on fera pas ça. Non, c'est mort. Déjà, faudrait motiver Vincent à faire un Dark Souls. Oh C'est vrai. là! Alors là, les enfants, c'est pas gagné, hein. Il y a pas d'IA, il y a pas de coach, hein, dedans, donc ça passe, hein. Non, ça passe pour Poyo, moi j'ai pas de problème avec coach, hein. Ah, c'est vrai. Pas de problème avec les IA non plus. Pas plus que ça, non. Moi j'aime bien les Dommage. relever. Bon après, moi je trouve que vous êtes un petit peu dur avec les IA, hein, parce qu'en soi, même si bon, ils ont tendance à se foutre devant toi et à prendre tes plombs, ils sont quand même très, très, très précis, en fait. Bah, Je moi, j'ai parle, en fait, en connaissance de cause que j'ai fait l'intégralité du 1 avec les bots. Ne vous moquez pas. ah, quand même, hein. Bah, tu Ouais, l'avais ouais, fait ouais. sur 360, toi, non? C'est ça. Moi, je l'avais fait à la base sur 3.6 à la manette et full bot. C'était pas mal. Putain, Après, faut il y voir a que tellement rien qui va dans ta phrase, quoi. Je l'avais fait sur 3.6 à la manette, full bot. C'est L'expérience ça. de jeu intended. C'est ça, le truc qui a rien à voir, mais après en soi, j'ai tellement kiffé le 1 comme ça que justement quand Left 4 Dead 2 est sorti, je l'ai pris et c'est le jeu qui m'a même fait passer en ligne en fait à l'époque sur 3.6 parce que je me suis dit: «Ouais, faut que j'ai trop envie de faire du versus dessus» et d'ailleurs on n'a pas parlé du mode versus qui est très, très, très bien. On n'y a pas touché du coup dans le cadre de Alors, un. pas dans le cadre de C'est l'enregistrement, vrai, moi je me rappelle en avoir fait à l'époque sur le 2. Mais c'était génial. En fait, le mode versus, il permet donc à 4 autres joueurs de jouer désinfectés spéciaux et donc de venir pourrir la campagne de 4 autres joueurs et c'est génialissime. voilà, vous n'aurez pas plus de détails. Non, Non, dans mais l'idée, c'est ça, quoi. je me rappelle surtout que, contre toute attente, le mode versus était équilibré. Oui, ouais, C'était ouais. vraiment. Enfin, c'était pas genre une feature qu'ils avaient lâchée en mode démerdez-vous, on vous a changé votre skin et on vous a mis 2 capas. C'était vraiment équilibré. Il y avait vraiment une vraie, euh, une vraie recherche là-dessus. Au niveau gameplay asymétrique, que Turtle Rock essayera de faire revivre dans Evolve, Tout à fait. ce qui a assez mal marché, de quoi? souvenez-vous. Ouais. C'était triste parce qu'en soi, l'idée aurait pu être pas mal, mais ouais, non, malheureusement, Bah, on c'était va pas dire fou dans l'exécution. que au lieu de sortir le jeu avec 10 de son contenu, Mmh. ils auraient sorti un jeu complet à Evolve, peut-être que ça aurait déjà plus marché. C'est Ouais, ça, ouais, ouais, tout à fait. entre autres choses, bien évidemment, hein. Il y a quand même quelques bugs à la sortie. Oui, non, mais ça, quel jeu aujourd'hui sort sans bug? Oui. Mais du coup, Max, tu parlais d'IA tout à l'heure, Mmh. mais tu parlais de l'IA Des bots, des alliés. des bots alliés. Mais Ouais, faut pas oublier que Left 4 Dead, en fait, c'est un des premiers jeux qui a mis sur le devant de la scène le concept d'AI Director, tout à fait. qui est, en très rapide, pour pas dire de conneries, une IA qui va évaluer à tout instant la situation de tes survivants, parce que bon, il faut quand même se rappeler qu'un jeu, il est quand même salement du côté du joueur, hein. L'objectif, c'est quand même que le joueur finisse. Et c'est justement cet AI Director qui va donc pacer un petit peu la campagne en laissant quelques instants de répit aux joueurs quand ils sortent d'un gros coup de merde. Si les joueurs s'en sortent très bien, il va décider d'envoyer plus de zombies. Enfin, c'est une IA au niveau C'est du un maître contrôle du jeu. des... Ouais, c'est un maître de jeu au niveau du contrôle des infectés qui était assez intéressant à voir de ce côté-là. Je crois que AIN Games a une vidéo sur cet AI Director. Faudrait que vous alliez la regarder. Je mettrai les liens dans la description du podcast. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant ce principe d'IA parce que du coup, ça fait qu'en fait, ça donne une rejouabilité incroyable au jeu. Parce que du coup, chaque partie va vraiment être différente. En soi, ce sera la même map, mais les armes seront placées différemment, les zombies également, les spéciaux, enfin c'est ça. Chaque partie est différente grâce à cette IA et elle gère également tout ce qui est partie son également.
Donc c'est elle qui va aussi gérer les petits, ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, les petits sons spécifiques pour chaque personnage, tout ça. C'est une bande son dynamique, en fait, grâce à cette IA. Note aussi que même en cas de mort et de restart à la safe room, tu rejettes, hein, enfin tu «relances» entre guillemets les C'est ça, les dés sur le placement des adversaires, hein. Ça nous est arrivé une paire de fois de pas voir le même temps qu'au même endroit. Des armes aussi, c'est hein. ça. Et également, des armes et des bonus, ce qui est un petit peu moins plaisant pour le coup. Un petit peu, mais C'est ça. Quand tu repasses sur la carte et juste après être mort et qu'il y avait 3 packs de soins, là, il y a plus qu'un cocktail molotov. C'est vrai que il c'est y a un une peu chiant, pile. mais Oh c'est non! c'est Pas les ça, ouais. piles! Un défibrillateur ou des pilules, ouais. C'est moche. C'est vrai que ça, ouais, en termes d'IA, je sais pas si on a déjà retrouvé ça après dans d'autres jeux, mais c'était ouf. Oui, oui, Si, en oui. fait, ça marche Ouais, beaucoup, enfin, pas réutilisé de la même manière, mais le principe est très, très utilisé dans tous les genres d'open world, en fait. Puisque c'est, d'accord. généralement, Exactement. c'est, l'AI director qui va gérer tous tes PNJ, ton trafic dans un GTA, par exemple. D'accord. Tout ce qui est activité, des PNJ et autres. La poursuite de police, par exemple, dans tous les GTA ou tous les sandbox sont en fait plus ou moins gérés par un AI director, en couple avec d'autres trucs évidemment, puisque il va pas contrôler individuellement chaque entité dans le jeu. Mais non, non, D'accord. le principe d'AI director est très très utilisé, juste pas de la même manière. OK. Et après, je pense pas que Left 4 Dead ait été le premier à utiliser ce genre de système, mais on va dire qu'il l'a bien démocratisé, puisque le jeu a explosé quand il est sorti assez rapidement en vrai. En tout cas, de mon point de vue de joueur de l'époque, ça avait l'air assez, Mmh. assez vénère, on va dire. Ouais, moi, c'est ça. Moi, dans mes souvenirs, c'est je pense peut-être un des premiers jeux où j'ai vraiment ressenti ce côté, ouais, où l'IA gère à chaque fois, remet des placements différents, tout ça. Enfin, il y a un côté RNG, hein, du coup, mais je sais pas, ouais, je me souvenais pas d'autres jeux, moi, auparavant et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait bien marqué, bien marché, du coup, hein. Ça et Très, le très mode bon. versus. Ah ouais. Sinon, j'aimerais parler d'un truc, par rapport au jeu. Ben oui, c'est Une pour ça qu'on feature fait qui l'émission. oui, oui, non, mais une feature qui est basique dans ce genre de jeu, Le mais tiralier? qui, avec les stats de fin, a tendance à briser des amitiés ou autre, une feature Ah, très classique qui s'appelle le Friendly Fire. mais non, Je vois pas de quoi vous parlez. il y a pas de friendly Curieux. fire. Coach meurt tout seul. Je crois qu'on a dû tous s'allumer au moins une fois, hein, sur nos Ah oui, parties, non, oui, non, mais ça. Bah, c'est surtout quand tu joues aux pompes, ouais, c'est compliqué de, Mmh. voilà, Ah, quand hein. tu Ou joues aux pompes, c'est quasiment une fatalité, hein. surtout quand t'arrives à la fin du scénario et puis que là, t'entends Paul qui gueule: «Non, tu es Fabien, faut pas qu'il finisse, faut pas qu'il finisse!» Forcément, moi, je me retourne et je mets des coups de pompe dans Ah mais Ah oui, ouais, quand je vous mets des cette coups de pompe, fin. hein. ce salaud nous a assassinés. C'est ça, pour se représenter en fait dans l'une des campagnes, la dernière carte en fait, on doit faire une sorte de last man standing Une une piste de piste décollage. d'aéroport, En c'est ça, général, et en il y a un général, il avion, faut attendre Random Péon qui nous dit ouais, ouais, j'arrive. c'est ça, voilà. En fait, on doit survivre quelques minutes et bah voilà, en fait là la scène c'est que on avait presque fini, on allait monter tous dans l'avion quand soudain, Il y avait un traître dans l'équipe. c'est ça. C'est Ah ça, le c'était gars, le gars, c'était notre putain de Wesker, quoi. ah Ouais, c'était voilà, savoureux, hein. Il a amené un petit côté film nanar des années 90 avec ce retournement de Philippe! situation. l'agent double qui se retourne, c'est ça, qui exécute tout le monde devant l'avion et qui se barre tout seul avec le microfilm. Magnifique. Ah putain, le microfilm, quoi. L'agent triple, le revolver au slot. Oh no! C'est ça. Ah mais ouais. Non, ça va, c'est les campagnes justement sont plutôt bien sur ça, c'est que généralement c'est toujours des on avance et la dernière carte c'est un last man standing Ah, où on doit vraiment, et, bien gérer, bien suer. et j'étais surpris aussi que les campagnes soient aussi bien pacées, en fait, même celle du premier. Parce que j'ai pas souvenir qu'ils y aient retouché individuellement, peut-être à part de la correction de bugs ou des collisions, mais en tout cas sur leur architecture et sur la manière dont elles sont agencées, de souvenir, ils ont pas retouché à quoi que ce soit. Et pour le coup, je trouve qu'elles sont incroyablement bien pacées en fait. On se fait rarement chier, on est C'est ça. rarement en autopilote. Enfin, non, c'est plutôt bien foutu en fait, pour le coup.
jeux aiment bien en plus nous mettre ce qu'ils appellent c'est des crescendo events où généralement on va se retrouver aussi à un endroit et bah, voilà, il va falloir ouvrir une grille, bouger un truc, ça va prendre du temps, ça va faire du bruit et du coup c'est ça, ça va rythmer différemment en fait les campagnes. On passe pas son temps à courir en fait H24. Il y a des moments où le jeu nous oblige à attendre et à devoir, bah, voilà, hein, tenir en coop contre tous les zombies. Ça, c'est cool. Putain, c'est beau. Quand tu le dis comme ça, c'est si beau. Ah ouais, non, moi ça reste vraiment un jeu que j'apprécie, ça m'a fait bien plaisir d'y rejouer et je trouve justement qu'il a vraiment pas vieilli en fait, hein. En 12 ans quand même d'existence, il reste tout à fait fun. Là où il y a des jeux de maintenant, je pense qu'ils doivent sortir où ça doit être plus ou moins le même truc, bah, Back 4 Blood, hein. Mais, je trouve qu'il garde sa magie en fait et vraiment ce gameplay, cette ambiance qui fait que c'est super sympa à jouer. On C'est s'ennuie jamais. c'est vrai qu'il garde quand même, il garde quand même un certain charme que je retrouve effectivement dans assez peu de jeux coop. En vrai, je crois que l'autre qui me vient à l'esprit, c'est le premier Borderlands que je trouverais toujours encore et toujours fantastique, que ce soit en solo ou en multi. Mais ouais, c'est vrai que j'ai très peu de jeux en fait sur lesquels on pourrait revenir et qui seraient extrêmement charmants, même 15 ans après leur sortie, quoi. Mmh. C'est quand même un tour de force, ouais. Enfin, après, je dis ça, maintenant la Xbox 360 a quasiment 15 ans, donc Oui, voilà quoi. ça nous rajeunit pas. Mais après justement, à noter aussi, j'avais mis un petit point là, comme quoi la dernière mise à jour, par exemple, de Left 4 Dead 2, est-ce que vous savez de quand elle date? Ah, 2000, Juste comme ça. 2000 ouais, de super tard. Genre, c'était une pub pour C'est l'I3 ou un truc comme ça. alors la dernière mage du jeu où ils ont rajouté une campagne, donc quand même, elle date du 24 septembre 2020. Donc Ah c'était bon? il y a pas longtemps. Ouais, Ouais, tout à non, fait. Ils ont Ah, rajouté la campagne Last Stand, qui est une campagne, si je dis pas de bêtises, faite par la communauté, pour la communauté, tout ça. Et en fait, ils l'ont intégrée officiellement au jeu. hmm. La campagne Last Stand, ouais. J'ai pas d'infos là-dessus, mais ce serait pas particulièrement étonnant de la part de Valve de sortir C'est du ça. Et, contenu joueur en tant que contenu aussi, hein. Ce serait pas la première fois qu'ils et s'en d'ailleurs, occupent. il y a eu une mise à jour récente aussi par rapport à Left T'étais 4 là, Dead. t'étais là il y a 2 minutes. Non, 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 mais en dehors de ça, Ah, Back 4 Blood? en novembre. En novembre, non. Non, ça me dit Ah, il y en rien. a une. La légende de Chomsky. Ah oui, c'est vrai que j'ai débloqué cet archive sur le 2 et je ne sais pas ce que c'est. Alors, en fait, Ah, Chomsky, c'est un nain de jardin que tu peux croiser dans le 2. Et dans Half-Life 2, parce que je me rappelle qu'il fallait se travailler à un tout nain à de fait. jardin dans épisode 1 ou épisode 2, je sais plus. Donc Uhum. je pense que c'est une Oui, référence à ça, donc c'est ça. mais... Et en fait, alors, il y avait Gabe Newell avait réuni des fonds. Je ne sais plus pourquoi exactement. Ah, mais c'était pas pour envoyer le gnome Chomsky dans Et l'espace ou justement, une oui, connerie comme voilà, ça? il a envoyé le gnome Chomsky dans l'espace et c'était réunir des fonds. Je sais plus, si c'était pour l'Australie, je crois. Mais quoi? C'est du génie. Alors, je l'ai pour un. Non, c'est pas pour l'Australie, c'est pour récolter des dons pour l'hôpital pédiatrique, pour un hôpital pédiatrique néo-zélandais. D'accord. Et donc il a récolté des fonds en envoyant un nain de jardin dans l'espace? En fait, Bah oui. voilà, il a dit voilà, on va mettre Chomsky dans une fusée, je crois que c'était une fusée Ouais, de une Rocket reco, Lab. ouais, un truc comme ça. Et pour une autre mission, hein, c'était juste un plus, quoi. Ouais, bah j'espère bien, parce que là, ce serait du niveau d'Elon Musk qu'envoie une Tesla dans l'espace, tu vois. Et C'est du ça. coup, suite à l'envoi de ce nain, donc les joueurs ont débloqué un succès qui s'appelle Maman, j'ai perdu le nain de jardin. D'accord, parce que moi je l'avais vu popper, je croyais que c'était un truc in-game et j'avais aucun souvenir de l'avoir fait. Mais du coup, Alors, ça s'explique. Mais je comprends pas du coup pourquoi il y a que 11% des joueurs qui l'ont débloqué. Parce qu'il faut relancer le jeu pour le débloquer. c'est ça, je Ah, crois qu'il faut relancer le jeu là, du coup, il y a pas longtemps pour le débloquer. Et d'ailleurs, le gnome Chomsky, il était présent dans Left 4 Dead 2 de base, dans la campagne c'était un du carnaval. personnage. En fait, presque. En fait, dans la campagne du carnaval, donc la meilleure campagne du 2, hein, à mon sens, en fait, à un moment, on peut trouver le gnome Chomsky et en fait, un joueur peut le récupérer et en fait, on a un succès si on l'amène tout à la fin de la campagne. Donc ça veut dire qu'il y a un des joueurs qui doit se bloquer avec le gnome Chomsky dans les bras pendant les 5 maps. C'est du plaisir. Ça a l'air aussi pété que les runs aubergines dans Spelunky, quoi. C'est un peu le même délire, c'est ça. Où il faut s'emmerder à trimballer À quelque chose l'aide. très, très longtemps, mais c'est plutôt rigolo, ouais. C'est Je dans la l'avais map fait, je m'en souviens à l'époque. du carnaval. Tout à fait, ouais. Putain. Meilleure campagne, hein. N'est-ce pas, Vincent?
Notre point d'arrêt, La dernière mission qu'aura vécu coach. son apothéose. C'est ça. Ah, J'en profite je pour savais pas passer pour ce nain dans l'espace. j'en profite pour passer un petit coucou et un grand merci à mon ami Chiro, en tout cas, qui est venu nous dépanner quand on n'était pas tout à fait 4 pour 2 bonnes sessions, du coup. Il a carry. Carrie, tout à fait. Et à Carrie avec forte sympathie et forte efficacité. Tout à Bon fait. esprit. Également Choco, hein, qui carry comme un fou. On a eu des sessions avec lui, mais incroyables, où il finissait tout seul. Il arrivait à revive les 3 autres, alors qu'il mettait des headshots à des smokers, des hunters. C'était incroyable aussi. Ouais. Rip in peace, hein. Il est mort. Les MVP. Ça, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre sur ces Left 4 Dead? Est-ce que vous avez encore Eh. peut-être des petits points, des choses qu'on aurait peut-être oubliées? Bon, on a parlé de l'IA, on a parlé de coach. C'est Je salue le toggle IA aussi quand tu pars en pause, Ah oui, quand tu la restes FK. trop AFK. Oui. Ah, Ça, la FK qui est très c'est bien, ça. formidable. Hein. Bah, Le c'est surtout sauveur des formidable quand tu post-clopes, joues avec des randoms. Ouais, Ah ouais, c'est non, mais surtout carrément. quand tu joues avec des randoms que ça aide, hein, pour le coup. C'est vrai, puis même l'IA est pas non plus un poids mort. Enfin, sauf si c'est coach, mais l'IA, effectivement, comme tu disais, Max, c'est pas non plus totalement un poids mort pour tes survivants. Donc, après, je sais pas si il y avait ce système-là également pour le mode versus. J'ai pas de souvenir de ça. Je me souviens pas non plus, mais je crois que non, Versus, à mon avis, il y avait plus de. Je crois qu'il y avait pas de joueur IA normalement. Ce qui est un Bref, peu faudrait moche. refaire ça. Faudrait essayer. Faudrait réessayer. Moi, Ouais. je suis toujours chaud pour jouer Spitter, il n'y a aucun problème. Ouais, parce que t'aimes bien vomir, toi. C'est ça, cracher sa petite bave là, comme ça, juste là, à l'endroit où les survivants sont obligés de passer, les voir tomber tous les 4. Meilleur jeu. On organisera Souvenir peut-être ça avec des auditeurs du podcast, tiens, ça serait rigolo. Ah, mais carrément, ouais, du Versus. Si les gens connaissent pas, c'est vraiment très cool. Putain, ouais, faut qu'on fasse ça en fait. C'est une si bonne idée. Ouais, beaucoup d'idées pour 2021. 2021, c'est avant tout des idées. C'est avant tout un chemin droit, mais une pente raide. Ok, Raffarin. Très bien. Bon, on s'écouterait pas un peu de Zach? De la zik. Ah, De la Zach. carrément. Qu'est-ce qu'on a de beau du coup? Bah, je sais Alors, pas. à l'OST, donc forcément, qui dit jeu Valve post Half-Life dit Mike Moraski, Mike Moraski, qu'on avait déjà entendu dans Portal qu'on vous avez déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux et Matrix. aussi, en tant que technicien. Je le répète encore. Pam. Et du coup, on est sur on va écouter le tank final thème. Ah. Des souvenirs. Donc, Je tremble un peu. Je dis des souvenirs. Sur la BO Ah oui. duquel, du coup? Le premier ou le deuxième? Left 4 Dead 1. Le premier Left 4 Dead. Allez, c'est parti, Très on bien. se retrouve juste après ça. Et donc, c'était le tank final thème de Left 4 Dead. Donc voilà Le thème du tank. le thème du tank, une variante du thème du tank, qui est aussi le tank thème. Qui est généralement la musique qu'on déteste à entendre dans le jeu, vu que c'est généralement la fin de la partie. Oh non. C'est mais souvent non. à ce moment-là que tu te prends un gros morceau de béton dans la gueule
C'est C'est ça. ça, qui arrive de tu ne sais pas où. Après, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais forcément, le jeu dispose aussi de plusieurs modes de difficulté et généralement, c'est ça, si tu joues en avancé ou expert, le tank, c'est 1 ou 2 patates et tu es KO. Ouais, mais Il est vraiment il me destructeur. semblait justement que le niveau de difficulté, c'était juste des nombres, hein. Enfin, c'était peut-être le truc qui pêchait un peu dans le jeu, c'est que ça rendait pas les infectés plus intelligents ou quoi que ce soit, c'est juste ça crunchait les nombres. Les Tu PV, faisais les moins de dégâts dégâts, t'en infligés. prenais plus, et voilà quoi. C'est ça. C'est moche. Mais tu dirais qu'il y a de la musique qu'on n'a pas envie d'entendre, Maximilien, mais est-ce qu'il y en aurait pas des qu'on aurait très très envie d'entendre? Ah! Bah, moi, si tu me lances sur ça, moi, j'aurais toujours envie d'un petit Midnight Riders, hein, Ah, bien qu'est-ce sûr. que c'est Midnight Riders? Alors Midnight Riders, du coup, c'est un groupe fictif, hein, si je dis pas de bêtises, qui est inventé dans le jeu. En fait, on croise leurs posters un peu partout dans les campagnes. Alors, je crois que c'est plus dans le 2, hein, si je Ouais, dis pas de c'est dans le bêtises 2. non plus, que dans le 2. On croise leurs posters, on peut écouter leur musique aussi de temps en temps si on trouve un petit jukebox et qu'on attend devant. Et également, ils font du coup la dernière carte de la campagne, donc du carnaval, qui est en fait un espèce d'énorme concert et où on doit survivre, bah, je sais plus, quelques minutes pendant que c'est le gros bordel. Il y a des infectés partout, la musique qui va à fond, c'est un super moment ça. Ah oui, le truc où on n'est pas Oui, arrivé, c'est ça. la mort avant. C'est pour ça que je regrettais qu'on ait déclaré forfait la dernière fois, parce que cette fin de campagne, ce final est vraiment exceptionnel, quoi. Ouais, C'est tout ce que pourrait être Doom s'il était fait sur le Source Engine, quoi. Tu cours sur du heavy metal et tu blastes des trucs à coups de shotgun. carrément. C'est assez exceptionnel. Bah, ils sont tous plus ou moins géniaux, hein, généralement les last stand de fin. Vas-y, vas-y, hein. Ah vas-y, c'est bon, j'avais fini. Ah, super. Ah, quand tu dois pas mettre des jerrycans d'essence dans des bagnoles ou dans des moteurs de pont ou quoi que ce soit, ouais, ça se passe plutôt bien en général. Ouais. Alors, je sais pas si d'ailleurs le pilote de stock car là, qui est sur le poster est un vrai man ou pas, mais je trouvais qu'il avait une énorme ressemblance avec Dale Earnhardt, donc je sais pas si c'est un hommage ou si c'est un vrai cum. Voilà, ceux qui suivent le NASCAR sauront. Enfin, ceux qui ont suivi le NASCAR dans les 15 dernières années, peut-être, sauront. Voilà, voilà. N'hésitez pas à poster en commentaire. Mettez un 5 étoiles sur Lâche iTunes un pouce si bleu. jamais, C'est ça. si jamais vous connaissez Dale Earnhardt. On Lâchez aura votre un 5 petit étoiles. souvenir ému d'ailleurs, hein, pour la bagnole de stock car et ce petit scénario catastrophe des jerrycans posés devant la Ah, voiture, hein. ah, quel enfer. Pour ceux, On en a 12 sur 13, c'est bon, amenez le dernier. Oh non, le tank est arrivé. Oh merde, j'ai shoot un jerrycan. pour ceux qui visualisent pas, en fait, on est dans un espèce d'atrium de centre commercial avec une bagnole de stock car avec laquelle il faut s'échapper. Et aux quatre coins des 3 étages il y a des bidons d'essence à ramener. Et en fait, on s'est dit, ah bah on a qu'à tout foutre devant la voiture, on remplit et on se casse. Sauf que Shiro, Chiro, encore lui, ouais. a décidé de mettre un petit coup là où il fallait pas, ce qui a fait cramer tous les bidons, Et là, et ce qui qui m'a a fait hurler ruiné de 10 rire, c'est minutes que d'effort. dans son innocence, il en a cramé un, puis il nous sort la question fatidique. Mais attends, est-ce que ça fait cramer les autres? Et juste au moment où il dit ça, je vois sur mon écran, genre je les vois tous disparaître un par un et le feu prendre un peu plus loin. Je fais, ouais, je crois que c'est mort, mec. La candeur d'un homme, genre, oh j'ai fait une bêtise là, non? C'était absolument magnifique. Oh Mais non. voilà, ça c'est peut-être le last stand que je trouve le moins sympa. Moi, je préfère vraiment quand tu te concentres juste sur la survie et sur le fait de repousser une horde, pour le Bah, coup, et les spéciaux et les c'était tanks. quand même bien qu'ils essayaient de casser un petit peu la dynamique en vrai, hein. Alors oui, oui, mais voilà, c'est pas forcément là où je trouve qu'on prend le plus de plaisir, quoi. Ah, t'es pas un mec de la coopération pure, quoi. Ah, Pourtant, on en a chié, hein, sur le final où il faut justement aussi ramener des bidons pour lever le ou baisser le morceau de pont, ah bah, The c'était Passing, quelque oui, du chose. coup. Mais Ouais. avec avantage pour The Passing, du coup, en ayant les IA des persos Ouais, du 1 t'as des qui renforts, shootaient ouais. tout ce qui bougeait. Mmh. Là, c'était quand même assez goldé, quoi, hein. Ouais. Eux, ils nous ont bien carry pour le coup, hein. Meilleur tueur de spéciaux de la partie, les IA. Quand même Ah moche. ça.
Se faire outclasser par un ordinateur. Oh, pour moi, tu sais, c'est vite arrivé, hein. C'est vrai, mais je n'ai pas ta... Voilà. Mon talent inné pour l'absence de talent. Oui. Je voulais pas le formuler comme T'aurais ça, mais si tu veux, si c'est une expression qui te convient, je ferai l'effort. t'aurais dû jouer manette. Écoute, sur un FPS à la souris clavier, je te l'accorde, hein, je te l'accorde, mais gracieusement. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Mais la manette, hein, Je te laisserai pas la faire en premier, mais Mais je crois qu'en fait, en plus, Left 4 Dead n'est pas un jeu qui est désagréable à la manette en vrai, hein. non, ça se fait. mais même en étant très mauvais, hein, très honnêtement, parce qu'on pourrait se dire du coup, s'il a été si mauvais que ça, est-ce qu'il s'est vraiment amusé? Bah oui, au final. Même en étant pas bon, tu te fais pas chier, tu meurs pas forcément tout le temps, t'es pas forcément en soi un poids mort, hein. Tu vas juste être vraiment moins efficace et de très loin que les autres, mais tu vas quand même avoir tes moments d'efficacité en soi et tes moments d'utilité, et ça passe en vrai, hein. C'est pas Borderlands où tu te retrouves 10 kilomètres derrière les autres à courir partout sans comprendre où tu vas. Ah, c'est plus condensé également, ouais. Là, en effet, vu que le jeu pousse à jouer coop, en tout cas, ouais, ça reste des très bonnes expériences, hein. Moi, j'ai une petite préférence pour le 2 dans le sens où, bah, il y a plus de contenu, il y a toutes les campagnes du Il y a 1, des katanas. il y a il y a tout, il y a les Midnight Riders, mais ça reste encore, ouais, même encore aujourd'hui, moi, je le recommande sans problème, le 2. Ah, mais pareil, sans difficulté aucune, hein. Ah, moi, je recommande les deux également sans aucun souci, hein. Si vous avez une soirée et que vous savez pas quoi faire, Les 2. Mmh. Ah, n'hésitez pas, partant hein. du principe que le 1 est intégré au 2, du coup, plus ou moins, Oui, c'est vrai. vous C'est ça. fatiguez pas, prenez le 2 directement, mais si vous avez 3 balles à dépenser, bon, C'est ça. C'est pas la allez-y, mort. hein, mes grands seigneurs, hein. Pour moins cher qu'un kebab, hein, comme on le dit. Sachant qu'après, le 2 supporte également tout ce qui est mode de la communauté, donc vous pouvez modder le jeu à l'infini, rajouter des campagnes à l'infini, enfin, ouais. Il y a vraiment pas de fin, en fait, sur ce jeu. D'ailleurs, C'est ça, comme on si le vous disait, hein, voulez les AI vous... directors qui aident aussi, hein, à la rejouabilité. Et si vous voulez vous essayer à la création de maps sur Source, c'est assez simple en vrai. J'avais beaucoup fait ça pour Gold Source, qui était le moteur de Half-Life. L'interface de Half-Life 2, enfin de Hammer, qui est le logiciel de, euh, de map, est très très accessible, hein. Il est vraiment pas trop compliqué et c'est assez plaisant. On peut faire des trucs assez cool assez rapidement, en vrai. Mmh. Je sais pas si on peut également faire des cartes encore avec tout ce qui est Gary Mode, mais Ah si, c'était d'une simplicité aussi, Si, ouais. Garry's Mod, Garry's Mod. Stronger than ever en ce moment. Ah bon, bah parfait alors. Assez bizarrement, ça n'a jamais arrêté de vivre ça, tu vois. Ah ouais, non. Et pourtant. Et pourtant, j'aurais pas Moi, mis j'ai un copec dessus, mais... moi, j'ai un petit souvenir aussi personnel avec les Left 4 Dead, c'est que c'est aussi le moment où j'ai commencé à beaucoup découvrir tout ce qui était les gars sur YouTube qui faisaient du machinima, qui faisaient du Garry's Mode et qui faisaient de la mise en scène débilissime avec tout ce qu'il y avait sur le créateur. C'était génial. Sacrée époque, hein. à l'époque où Ça a dû- l'époque où il y avait encore les barres de dislike et on pouvait faire des sabres laser. C'est ça. C'est moche. Bon, une dernière chose à dire sur Left 4 Dead. Achetez-le. Jouez-y, Voilà. c'est cool. Voilà, Ça, achetez-le. c'est de la jouez-y. balle. Super, merci. Bon, on va pas se quitter comme ça. Alors déjà, je propose qu'on fasse un truc qu'on n'a pas fait parce qu'on est des sales races, mais bonne année les gens, en vrai. Bonne Ah année, oui. oui, c'est Ah vrai. oui, c'est vrai. Ça a Les l'air... meilleurs vœux, tout ça pour cette année. Ça va le faire. Meanwhile, le Capitole est en train de cramer, mais ça va le faire. C'est ça, tout va bien. Et ben moi, je vous propose qu'on fasse un petit bilan de l'année 2020. Calmement. Mais un petit bilan calmement, tout à fait. On va se remémorer chaque instant et parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Moi, j'aimerais un petit peu qu'on revienne déjà en première partie. On va parler un petit peu de nous. On va parler un petit peu du podcast parce que j'aime bien parler du podcast. Je sais pas si vous savez, j'anime un podcast qui s'appelle Pragmastic. Je tiens à remercier tous nos auditeurs sur l'année 2020 qui nous ont écoutés, qui nous ont parlé sur Twitter. Je tiens à remercier encore une fois Eris53 qui nous a laissé un commentaire 5 étoiles sur iTunes que j'ai vu trop tard. Mais voilà, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie des retours que vous faites de temps en temps, je vous remercie également
pour votre participation, mine de rien, au blind test du confinement. Ah, Parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Apparemment, dès qu'on met des trucs à gagner, il y a beaucoup de gens. Donc vous allez gagner une photo dédicacée de Maximilien. et oui. Et là, il y aura moins de monde d'un coup C'est ça. qui va pas. Je pensais que tu allais protester, c'est bizarre. Euh, Voilà, donc le studio Carton C, donc c'est notre regroupement à nous. C'est le nom qu'on a donné à notre équipe en hommage à un célèbre jeu d'infiltration, Siphon Fighter. C'était pas Splinter Cell, merde. C'est ça. Je suis choqué et déçu. Ah bah moi je suis choqué mais pas déçu, figure-toi. Mais voilà, on vous remercie, ça grimpe, on voit que ceux qui nous écoutent sont intéressés, même s'ils sont pas toujours d'accord. Au niveau des grands moments de cette année de polémique, il y a eu, bien entendu, la musique de Breath of the Wild. Hein. Ah là, le Twitter a chauffé. Le Twitter a chauffé. Le Twitter game s'est lâché. Bravo Twitter au passage, hein. Vous avez carry. C'est cela. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Cette année, on va revenir du coup un petit peu plus mûr, dirais-je, et non pas murgé. Quoique Simon est là, toujours n'empêche dans pas le l'autre, hein. podcast, alors voilà. Mais voilà, on vous remercie pour cette année, pour le soutien, pour plein de choses. Et on espère que les épisodes de cette année vont vous plaire. Je tiens à faire également une communication extrêmement importante par rapport à un certain épisode qui ne serait pas sorti. Hein Vincent, est-ce que tu peux nous en parler? Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr. Je suis choqué et déçu. Il sortira, et moi je vous le dis tout de suite, il sortira en avril. Voilà. Ah ouais, on Ouais. est comme ça. Ok, bah écoutez, oui, effectivement, le spécial Nier Automata est dans les blocs. Je suis contraint et forcé. Poyo est entré chez moi par effraction avec un Desert Eagle et 2 mètres de Je ne corde. suis pas rentré chez toi par effraction, j'avais la clé. C'est faux, tu n'as pas la clé, je ne t'ai pas vu depuis que j'ai pris possession de la maison. C'est faux. Je vais porter plainte contre mon agent immobilier. Voilà, donc ça sortira en avril, en même temps qu'un autre épisode sur un jeu fantastique. Ah. Et voilà, après, si vous avez des choses à dire, Surprise de l'année 2021. clairement, si vous avez des choses à dire à nos auditeurs, messieurs, ceci est votre espace personnel, n'hésitez pas à lâcher un big up au département de votre choix. Vous vous en Alors, battez les couilles. comment te dire, frère? Non, moi, Non. Et ce soir au platine, c'est DJ Rangar. DJ Rangar. non, moi, de mon côté, j'étais agréablement surpris des retours que j'ai eus, pas mal, notamment des retours quand il y a des personnes où, quand je suis en stream, tout d'un coup dans mon chat, on me pop, tu sais pas quoi? Apple Podcast, il m'a proposé Pragmastic, et je suis là en mode, wait, what? C'est vrai que ça, je n'ai toujours pas compris. Et en fait, on serait dans le top podcast, entre guillemets, à écouter sur Apple Podcast sur le sujet jeux vidéo. Alors, on ne comprend pas. Ce qui est un truc qui me Wow. sidère. On est deux. Mais Et donc on admettons. remercie Apple Podcast. Hein. Pourquoi on sait pas encore bien, mais Oui, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres podcasts qui sont 10 fois plus écoutés que nous et ils sont derrière nous. Mais voilà, c'est. Je ne sais pas. alors un algo pour essayer de pousser les jeunes podcasts, peut-être, qui sait, ça m'étonne un petit peu De la part d'Apple, pour ça être tout à fait m'étonne, franc, mais mais- ouais. C'est pas le move le plus attendu de leur côté, mais ouais, on va estimer que c'est peut-être ça. C'est ça, je sais que c'est ce que fait PodCloud, mais de la part d'Apple, je suis assez surpris. Je ne vais pas vous le cacher. Non, mais voilà, donc. Non, bah, plus qu'un département, du coup, bah, big up à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous découvrent, ceux qui peut-être se font des marathons. Je ne sais pas si vous existez. Ah, Si vous existez, alors, bon courage. justement, ça tombe bien qu'on parle de marathon parce que j'ai vu la dernière fois Pragmastic, qu'est-ce que c'est en termes de chiffres? Je crois que c'est plus de 24 heures et quelques heures de podcast jusqu'à maintenant. Ah bah voilà. Et je trouve ça exceptionnel. C'est quand même Chouounet. pas rien. C'est quand même Non, pas c'est rien, pas rien. considérant qu'on
savait pas comment ça allait se porter, ni où ça allait aller. Ça continue son petit bonhomme de chemin, comme on dit, Oh, pour sortir les expressions un peu consacrées. ouais. Et Plus con que sacré, ça, mais. ça fait. Oh, allez, allez, va, Je te l'accorde. Allez, fais-toi allez, allez, plaisir. allez, vas-y. Avec Poyo Bing Poyo, comme Tout à d'habitude. fait, tout à fait. Ah bah je change pas en 2021, hein. Ah non, 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 la recette du Poyo, c'est toujours 90% de sel pour 10% d'eau, évidemment. Je suis une solution saline à moi seul. Ah, mais complètement. Si vous avez un gros rhume, vous pouvez vous injecter Poyo dans le nez, ça aide à décongestionner. À l'aide. Au secours. Maximilien, il a pas supporté l'image. Ah non. Poyo Stérimar, C'est cela même. exactement. C'est cela même. Bon. T'imagines quand tu pulvérises du Stérimar, c'est des centaines de petits Poyo qui rentrent dans ton nez. Qui font, Arrêtez-le. je te nique, je te nique, je te nique. Arrêtez-le. Arrête parce qu'on va avoir un auditeur qui va nous faire un montage avec Il était une fois la vie. Y a pas de musique dans Breath of the Wild. Mon chat sur un piano, mon chat sur un piano. Bravo. Oh, j'en ai marre. Bravo. J'en ai marre. J'en ai marre. Au secours. Ah merde. Au secours. Voilà. Donc ça c'était la partie podcast. Messieurs, des recos sur cette année vidéoludiquement. Enfin cette année dernière, du coup, 2020. Alors, vidéoludiquement et peut-être même plus large en Même fait, plus non? large, mais commençons vidéoludiquement, puisque je sais pas si tu sais, mais Pragmatic est un podcast de jeux vidéo à la base. Mais laisse vraiment. Non, c'est aussi, Qu'est-ce que c'est Pragmastic? aussi un podcast de karaoké sur le générique de Denver. Mais ça, les gens ne le savent pas encore. C'est vrai. C'est Voilà. vrai. Un gigantesque concours de Denver, le dernier dinosaure. Tout à fait. Et donc, à part ça, donc vos recos de 2020. À quoi vous avez joué en 2020? Pas forcément de 2020, si j'ai bien compris. Oui, Hein, Osef. c'est, Nos grandes découvertes. Voilà. voilà. Mais en 2020, vous avez joué à quoi, les gars? Alors, je vais prendre la main tout de suite. Oh, le mec. Alors, Oh, le il a gars, pas il le temps. attrape la main. Allez. je vais me faire un petit top 3, entre guillemets. Allez. Je vais commencer par Sea of Thieves, Ah. où vraiment j'ai passé pas mal d'heures dessus sur 2020. Et c'était vraiment un bon plaisir à reprendre le jeu. En fait, j'avais joué lors de sa bêta et à sa sortie, quand il était assez vite de contenu. Et là, tout le contenu qu'ils ont ajouté, vraiment, c'était vachement sympa. Si vous cherchez un jeu à jouer à 3 ou 4 en multi, et que vous avez le Xbox Game Pass, ou tout simplement vous souhaitez claquer les boulasses pour l'acheter, n'hésitez pas, c'est vachement cool à jouer en multi. Claquer les boulasses. Des boulasses. Alors moi, du coup, j'ai une petite question pour toi, Fab. C'est est-ce que du coup, Sea of Thieves, ça se joue tout seul? Oui, tu peux. Alors, tout seul, tu seras Ouais. quand même en multi, en fait. C'est l'équivalent d'un MMO. D'accord. Ouais, Tu ouais, pourras ouais. croiser d'autres joueurs qui vont venir te défoncer la gueule. Bon, super, parfait. Mais oui, tu peux jouer en solo, tout à fait. Ok, ça marche. Merci. C'était la seule info qui Moi, voulait. j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut y jouer à 4 dans le cadre d'un podcast de jeux vidéo? Non. C'est non. Bon, bah voilà. J'entends le veto d'ici. Il faut claquer les boulasses. Honnêtement, j'y avais pensé et je me suis dit, ouais, non, ça se fera pas. Je pense que c'est. Bah, tant qu'il faut claquer les boulasses, c'est ça. Non, mais je pense que c'est une expérience qui est peut-être un peu trop longue par rapport à ce que. Pas forcément en peut en soi, pas faire. forcément, mais c'est quand même beaucoup de contraintes horaires, donc Oh. c'est des plus longues sessions que la Left 4 Dead, on va dire, quoi. Pourtant, les contraintes horaires, on gère ça comme des dieux, non? Ah bah absolument, le planning, les horaires, Merci les gars. les disponibilités, c'est notre spécialité. Hein. La communication. Bon, moi, en tout cas, ça me fait plaisir Apaisé. que tu cites Sea of Thieves parce que c'est vrai que ça m'a toujours intrigué. C'est un jeu de Rareware en plus, si Oui, je dis pas de bêtises, tout à leur fait. dernier jeu. Et l'ambiance avait l'air super. Le côté pirate, tout ça en multi, ça a l'air super bien. Bah, ça avait Et l'air. c'est pas un peu un jeu qui revient de loin surtout? Si. Enfin, Enfin, il avait mal démarré. Non, hein. il n'avait pas si mal Si je dis démarré pas que de ça. Le bêtises. problème, c'est qu'il était vide de contenu à sa sortie. Oui, donc il avait mal démarré au niveau contenu. Ouais, au niveau contenu, mais il y avait quand même encore une base de joueurs assez grande, entre guillemets. Suffisamment pour maintenir Et en le jeu, en termes de- fait. C'est surtout en termes de contenu qu'il a été, amélioré, pas en termes de système de jeu. Le Il y a système de rien jeu qui a n'a été pas, retouché non, n'a pas particulièrement. changé parce que en soi, il est tout à fait viable. C'était vraiment une absence de contenu, en fait. Ils ont rajouté Ouais, ouais. une sorte de campagne, en fait, qui s'appelle les Fables,
où, du coup, en fait, tu pas tu bon, tu peux il y en a qui peuvent t'emmerder en PVP pendant que tu les fais, mais globalement, c'est du contenu 100 PVE et où tu as une vraie histoire, tu as un vrai développement qui est fait derrière. Pas comme le contenu PVE de base qui est juste, va creuser sur une île ou Oui. va taper des squelettes, Ah, mais le PVE de base dont tu parles, là, c'est là que s'est arrêté Fallout 76, non? Ah ça? Ça, c'est pas ma reco de l'année. La légende dit qu'il y a un jeu derrière ce truc, derrière ce nom. Apparemment. Je ne sais pas ce qu'il en est. Moi, ce qui m'étonne, c'est que la légende dit qu'il y a des joueurs aussi. Mmh. Ouais. C'est ça le plus terrifiant quand même, hein. Ah moi pour la science, je suis toujours quand même curieux aussi de le choper un jour ce Fallout 76 mais ouais. Tu l'auras de casse quand les serveurs seront vides. Ouais, moi au pire, si je peux le faire en solo, ça me va, hein. Ah, s'il y avait des trucs à Encore une faire, fois. oui. Ouais, Enjoy ton monde vide C'est- sans c'est- PNJ. C'est-à-dire Ah qu'à un non, c'est vrai, moment, quand... ils les ont rajoutés, c'était la grande feature. Ouais, mais Ouais. c'est-à-dire que quand à un moment, c'est tes joueurs qui disent bon bah je vais faire le buzz de zone parce que y a rien, il y a quand même un problème quoi. Le Formidable. mec s'était pris un backlash monstrueux de Bethesda d'ailleurs après avoir fait ça. Après avoir fait ça. Mm. Enfin c'est horrible. C'est horrible, hein. Sinon, Max. pour reprendre, j'attends, Ouais bah vas-y. je vais enchaîner sur mon top 3 comme ça, au moins, Je après. crois- Ah oui d'accord, je croyais que t'avais fini. Deuxième jeu et je sens que Poyo, je vais peut-être lui piquer celui-là, dans sa liste. Vas-y. Risk of Rain 2. Alors, Ah. je me suis dit que je voulais en parler et je savais bien que t'allais le faire. Risk of Donc, Rain vas-y. 2, c'est la première fois que je touche à un Risk of Rain cette année et grosse découverte, gros plaisir pris dessus, donc notamment avec Paul, hein, que j'ai joué, mais pas que. Tout à fait. Et vraiment, très gros plaisir, c'est, en multi, c'est du, multi ou solo. C'est du Lolambard. Roguelite, beaucoup de LOL. Un jeu quand même, assez technique. Très prendre en main. technique et justement, Très dur. je t'interromps 2 secondes, j'y pense parce que je suis allé voir Maximilien il y a pas longtemps et j'ai vu qu'il l'avait acheté sur Switch et je pense que ça doit être relativement injouable sur J'imagine Switch même pas. en vrai. C'est possible, ouais, je pense bien. Je l'ai pas encore, je t'avoue que je Ouais, l'ai pas essayé dans il a l'idée, mais peut-être ouais. il a peut-être été adapté après, mais pour le coup, je sais pas si c'est très jouable. Je pense qu'il est vraiment designé pour être joué au clavier souris, lui. Contrairement au premier qui était carrément jouable Ouais, au tout à pad. fait. Le premier était en full 2D, donc c'est vrai que ça tournait sur n'importe quel grille-pain, c'était jouable. Après, c'est vrai que le 2, là, j'ai un peu peur, mais je vous dirai quoi. Ah bah n'hésite pas, hein. Puis si tu veux le prendre sur PC, n'hésite pas, nous on est dispo, Fabien et moi, y a pas de Ouais. problème. Ah, moi, il y a des chances parce que Risk of Rain 1, c'est un jeu que j'ai beaucoup poncé et le 2, là, ouais, je vais m'y mettre aussi, je pense. Il y a de grandes chances que j'adore. Ça me fait plaisir. Est-ce que c'est toujours la même bande son? Par contre, est-ce qu'on a toujours Chris Alors, Christodoulou? c'est toujours Chris Christodoulou, il a Ah fait oui. un remix, enfin, il a fait une réadaptation du thème qu'on aime tous, qui était le thème du dernier level, Oui. qui s'appelle... Comment je ça vais s'appelait? pas le Alors, attends. retrouver, évidemment. Je dois avoir la bande son sur mon PC quelque part ici, mais je vais pas Mais être assez rapide. ouais, la bande son a un poil évolué parce que c'est pas le même c'est pas le même jeu forcément. Ouais. Mais Ouais. non, pour le coup, la bande son reste tout à fait solide. OK, Même super. si il est pas tombé dans l'écueil de refaire Risk of Rain OST quoi. 1.5, d'accord, OK. Non, bah, C'est ça. très, très bien alors. J'ai hâte de m'y pencher dessus. Très bonne reco alors, Fab. C'est une excellente reco. Moi je confirme Je parce que je dis pas ça parce que je l'aurais faite. Et dernière reco, je suis retombé en enfance à l'âge Coalescence. Coalescence, le titre de la piste. Voilà. Ah. Pardon, excuse-moi. et sinon en 2020, je suis retombé, en enfance à mes 6 ans. Il a rejoué à Final Fantasy VI. Non. Merde. Non, j'ai Link's Awakening. non, c'est un Je vais jeu en qui parler. est ressorti en 2019. Il s'agit de Age of Empires 2 Definitive Edition. Ah putain. Ah. Tout le monde a cru que t'allais parler d'FF7 Remake, mais non. Et non. Non, Et non. Age of Empires 2 Definitive Edition, Age of Empires 2 n'a pas vieilli pour moi et ça fait vachement plaisir de retomber dedans, en fait, tout simplement. Là, j'ai recommencé à faire des ranked et tout ça, Ah Ah. putain, il y a un dessus. ladder et tout. Oui, il y a un ladder. Oh merde. Il y a un ladder, il y a Et il y a c'est- eu une c'est- World Cup en décembre. C'est toujours aussi austère ou Non, honnêtement, ça va.
Alors, moi, j'ai une petite question du coup à nouveau pour toi, Fab. Est-ce que tu sais quelle est la différence avec la Definitive Edition et la HD? Parce que moi, j'avais topé la HD Edition il y a plusieurs années maintenant sur Steam. Je crois que la HD, c'était qu'un reskin, si je dis Voilà, pas de c'était qu'un bêtises. reskin et là, D'accord. la Definitive Edition, elle est rééquilibrée, donc c'est-à-dire que souvent tu as des patchs Ah, d'équilibrage des populations et tout ça. D'ailleurs, gros big up gros big up, à Microsoft qui m'a fait rire en fait, le mois dernier, où je lance le jeu et là j'ai une petite pop-up qui apparaît avec les news, hein, donc du coup, tu as ta petite pop-up avec les news et là je lis quoi? Que faut savoir que le jeu s'appelle donc Age of Empires 2 Definitive Edition. Ouais. N'hésitez pas à précommander le prochain Ah expansion de pack. non. Oh non, oh c'est pas non! vrai. Si, ça m'a fait rire. Mais Bon, après, pour non. le coup, on ressort une extension avec des nouvelles campagnes, des nouveaux peuples et tout ça, quoi. Donc, je veux dire, c'est toujours cool, ça fait Ah, vivre le jeu. Honnêtement, ça fait vivre le Ouais, jeu, ouais, c'est cool. ouais, Mais non, en mais fait, ça me ok, fait rire oui. parce que le jeu s'appelle Definitive Edition. Oui, ah bah ils c'est ont fait une triste. Smash Bros Ultimate en fait, si je puis Ah me permettre, putain, hein. ah ouais. Ah oui, 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 oui. Ah là là. Bon. Juste Après, que. du coup, ils vont créer des nouvelles civilisations, du coup, ça veut dire? Ah, là, ils Pour vont le en 2? créer, ouais. Ah. Ils vont intégrer les ergs dans le prochain pack. Ah, mais oui, les Zerg et les Cyberman. Enfin! C'est moi. Tu vis dans un univers parallèle dans lequel tous les jeux sont super saucants, toi, quand même. C'est ça. Donc, voilà, Bon, en tout cas, c'était mes 3 recos. Donc, du coup, je vais Ah, laisser ma main Vincent. à qui veut bien la au top. prendre. Ouais, bah, qui Bah veut la écoute, prendre, hein, Vincent, écoute, si t'es parti. ma foi, je prends, je prends. Je vais commencer du coup par ma surprise de l'année. Moi qui suis pas particulièrement, vraiment pas particulièrement fan de roguelike, je me suis laissé prendre au jeu Hades du coup. Mais Ah, vraiment, Ah! vraiment alors, laissé prendre, hein, non, avalé par. Hein. n'en Alors parle bon, pas je trop. sais déjà ici qu'il y a de l'opposition Non, et j'en parlerai pas n'en parle trop. pas trop, puisque c'est ce dont on parle le mois prochain. Mmh. Absolument, donc je vais laisser un petit peu de suspense et vous saurez le mois prochain pourquoi ça m'a tant plu. En attendant, si vous hésitiez, si vous étiez pas certain, si vous fallait juste un avis positif ou un pouce en l'air pour y aller, allez-y. C'est pas si cher que ça se déle rapidement et globalement, il y a de l'heure de jeu à prévoir dessus, c'est vite rentabilisé. OK. Certes, le jeu n'est pas dégueulasse, je vous l'accorde. Et si je dis pas de bêtises, ça tourne sur Switch aussi, ça, ouais? Oh, partout. C'est sur Partout. Switch, c'est partout, mais Sur c'est globalement, je Amiga, trouve, sur. Ils Fort l'ont bien. je sorti trouve que sur sur 32X la semaine dernière. Je Ah. trouve que sur Switch, on a le format quasi parfait. Mmh. Vraiment, c'est pas illisible, c'est plutôt pratique à transporter un petit peu partout, c'est le principe de la Switch, tu me diras. Mais là, vraiment, peut-être un des jeux que j'ai préféré faire même en mode padocké du coup, OK. Ah oui, t'as quand même sorti la Switch en sans trop de nomade, quoi. difficultés. Ça Mmh? t'a fait sortir ta Switch en mode nomade, quoi. Ah mais complètement, complètement. Pour le reste, après du coup, j'avais Hyrule Warriors: l'ère du fléau. Oh merde, Quoi? le Sérieux? mousseau. Allez. Oui, Un je mousseau. mets une Le petite mec reco recommande un dessus. mousseau. Arrêtez tout. C'est Putain, arrêtez ouais, les t'es rotatives, on viré. recommande un Je mousseau. l'aurais pas fait, hein. T'es viré, Vincent. Mais je l'ai trouvé hyper plaisant en vrai, justement. Un peu moins fouillis que le premier Ah ouais? en termes d'utilisation, plus concentré en fait. Enfin, il y a pas ce foisonnement de personnages dans tous les sens. Il y a un focus un peu plus lourd sur l'histoire, qui est vraiment assez, étonnant dans un Musou, en Est-ce que réalité. ce serait, Puisque à ton avis, un tampon pour Breath of the Wild 2 ou... c'est fortement possible. Je t'avoue que je ne sais pas, mais il se pose en tout cas en préquel de Breath of the Wild. Et je trouve l'idée d'avoir un jeu comme ça, vraiment bien rythmé combat pour te raconter une époque de guerre avant, bien, bien, bien avant Breath of the Wild et son monde détruit et vide, bah, c'est pas mal intéressant en vrai, ça fait pas mal le taf quoi. D'accord. Après, bon, bah voilà, ça reste un Musou avec tout ce que ça intègre, avec des persos clairement moins intéressants que d'autres, avec certains qui sont beaucoup trop travaillés par rapport aux copains d'à côté. Par exemple, Link va avoir vraiment limite jouer une nouvelle arme avec Link, c'est jouer un nouveau perso. Mmh. Alors qu'à côté, les autres, c'est un type d'arme et basta. Ouais. Ça change pas grand chose, quoi. Ouais. Mais voilà, il y a quand même deux trois persos qui sont agréables à jouer. C'est sympa de jouer les champions aussi.
et que ce soit pas juste, des pouvoirs et des personnages dans des souvenirs. Je sais pas, mettre un peu de vie sur tout ça, même si c'est sous la forme d'un mousseau, pour le coup, c'est un mousseau bien pensé, c'est bien foutu. Moi, ça Mmh. m'a plu, perso. Je recommande au moins pour la curiosité. OK. Moi, c'est Lourd. vrai que j'avais testé vite fait, en fait, le Musou sur, Wii U, donc le Hyrule Warriors, le premier. Et oui, c'est vrai qu'en soi, c'était quand même un bon Musou. Tout ça, il y avait beaucoup de contenu, beaucoup de personnages jouables, tout ça, c'était très bien, oui. Oui, Ap mais la contrepartie, c'est que je le trouvais excessivement bordélique par contre, ce 1er Hyrule Je Warriors. crois qu'il y a eu un épisode complet de Design Dive dessus, d'ailleurs. Ah et bah, ça me fera quelque chose à regarder du coup. Et pour la dernière reco, elle sera un peu paradoxale, parce que je le recommande, mais pas sur la plateforme où j'y ai joué. Ah! Ce sera Cyberpunk 2077, Ah merde. Ah! qui a assassiné mon rythme de sommeil sur les 4 dernières semaines, depuis que je l'ai reçu. Jeu que j'ai poncé, chose rare, je me fais rarement braire à faire tous les objectifs sur la map de l'open world, je l'ai fait sur celui-là. Waouh! J'ai vraiment clean tout ce que je pouvais de missions annexes. Je crois le jeu me dit qu'il en manque une parce que j'ai pas eu un achievement que j'aurais dû avoir Ah ouais! et je suis assez surpris parce que je sais pas où il manque en fait. J'ai beau chercher partout, je Il n'est vois pas pas. Je programmé pense dans le avoir jeu. une idée. Peut-être un prochain patch qui te le débloquera. Non, non, je pense savoir ce que c'est, parce que j'ai trouvé connaissance d'une mission annexe qui est particulièrement cachée. Mmh mh. Et bon, si c'est ça, je trouve que c'est un peu bâchard pour l'obtention du trophée, mais bon, pourquoi pas. Après, voilà, moi, perso, les ambiances cyberpunk, ça me parle, donc du coup, un jeu qui Mmh. s'appelle Cyberpunk, forcément, ça va me parler. C'est à peu près évident. Par contre, 2 choses, vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous le savez très certainement, vous avez une PS4 fat, vous n'y allez pas. Vous ne prenez pas ce jeu, vous passez votre chemin. Mmh. Si vous avez à côté un PC avec un minimum une 1060 qui tourne dedans, allez-y, de confiance. J'ai des amis qui le font tourner sur PC qui en sont très contents. Notre ami Shiro d'ailleurs pour le coup, hein, qui lui aussi est en train de faire sa game sur un Et je PC crois que notre qui ami, tourne avec une je crois que 1060. notre ami Fabien également. Mmh. Oui, 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 sur PC, oui, oui, pardon, excuse-moi. T'en Il était prie, t'en J'ai parti. eu prie. un brain fart Et pendant 2 Fallait, secondes. fallait que je le réveille, excuse-moi. Non, non, j'ai eu un brain fart. et évidemment donc moi, Xbox One, hein, fat, c'est pareil, vous n'y allez pas. Si vous avez les versions pro des 2 consoles, allez-y avec la connaissance du fait que de toute façon votre console va galérer, que le jeu va mettre du temps à charger les textures et qu'inévitablement il va planter à un moment ou à un autre. C'est une certitude. Des patchs sont en cours a priori pour améliorer ça. Je vous cache pas que personnellement le sauvetage du jeu par patch, j'y crois assez moyennement. Maintenant, si vous arrivez à dépasser les problèmes techniques et si vraiment vous avez envie de vous mettre le nez dedans, ça vaut le coup. Par contre, cherchez pas la finesse là-dedans, il y en a pas, hein. Mmh. C'est Bon, c'est cyberpunk tel que le JDR le dicte, à savoir le style avant la substance, hein. C'est même le style avant tout le reste. Et Keanu Reeves. ah! Et Keanu Reeves. Bon, après, moi, je pense qu'avec les mises à jour, il peut quand même, je pense, devenir très bien. Tu sais, quand tu vois maintenant des jeux Bethesda qui sortent au lancement, ils sont Oui, catastrophiques. alors si tu 6 veux, les mois, jeux 1 an après, ça va mieux. sauf que les jeux Bethesda, les patchs, c'est les modes de la communauté, hein, on le sait tous. Oui. Bon, là, je pense que Voilà, Cyberpunk bon. aussi, il devrait y avoir beaucoup de modes, beaucoup de patchs. On espère, hein, en tout cas, pour ceux qui y jouent, en tout cas. Voilà, en tout cas pour ceux qui y jouent sur console, parce que de ce que je lis jusque-là, de ce que j'entends jusque-là, les joueurs PC, eux, ça a l'air d'aller, tant qu'ils ont le PC qui va avec. Donc voilà, lancez-vous si vous Sans le voulez, forcément mais avoir un lancez-vous avec un sans pardon? forcément avoir un PC surpuissant, moi de mon côté, je le fais tourner très bien. OK. Voilà, mais lancez-vous avec précaution, renseignez-vous un peu sur ce qu'il fait tourner. Et si vous y allez sur console pro, sachez à quoi vous vous engagez. Mmh. Voire, attendez la mise à jour pour les consoles de nouvelle génération. Elle est inévitable, elle sortira probablement dans le courant de l'année. Ça peut valoir le coup de temporiser un peu. OK. Putain, Et Pragmatic, le seul je- podcast qui vous recommande Cyberpunk Ouais, 2077. je crois bien. C'est clair. écoute, non mais il faut savoir dire les choses quand elles sont à dire. Je trouve pas que le jeu soit aussi catastrophique que tout ce qu'on veut bien dire, mais il faut être honnête aussi sur la destination. Attention, version console et de très très loin. Clairement attention. Non, bah, je pense merci pour ce warning, hein, parce que c'est vrai que, ouais, si ça peut empêcher à des gens de tomber sur des versions PS4 ou One, ouais, c'est bien. C'est beau.
Ouais, non, clairement, ne le faites pas si vous êtes pas prêt à un festival de bugs et d'horreur. Après, pour le reste aussi, un petit aparté, moi ça m'a rendu curieux du JDR de base, à noter que cette année, enfin en fin d'année dernière, on a eu droit aussi à une mise à jour du jeu Cyberpunk 2020, donc le JDR. Et on a du coup Cyberpunk Red, dont on attend toujours le livre de règles en français et voire même une édition achetable en anglais, autre qu'en PDF. Mais si vous êtes curieux du JDR de table, ça peut valoir le coup de jeter un petit coup d'œil là-dessus aussi. Recommandation JDR en plus, parfait, Putain, c'est beau, hein. magnifique. Ah bah écoute, on y va jusqu'au bout. On a tout ce qu'il faut. À qui le tour, gentlemen? Ah bah moi je vais laisser ma place à Poyo, comme Ah ça au moins on bon? ne l'oubliera pas. Je ne l'oublierai pas. Allez, vas-y. Mais moi je suis surtout curieux de savoir ce que tu as kiffé cette année. Eh ben, il y en a un, tu le sais déjà, du fond du cœur, vu que c'est toi qui me l'as conseillé, c'est Yakuza, la série Yakuza, en commençant par Yakuza Kiwami, Allez. qui m'a fait rêver de Majima dans mes sombres nuits. Voilà quoi, il était partout. Je ne peux plus prendre ma voiture sans vérifier le siège arrière. C'est ça, un petit Concrètement, Kiryu-chan. ben, et c'est ça qui me rend fou parce que tu m'as dit que le premier Yakuza c'était pas non plus dingue. Je suis soufflé par le truc. Vincent, tout à l'heure, tu parlais d'open world que tu clears. J'ai éclaté Kamurocho dans le premier là dernièrement. Enfin, c'est une série exceptionnelle. Enfin, Ah oui. Ça me l'a fait avec Judgment sur PS4 aussi d'ailleurs, hein, au Ah. passage. le jeu est exceptionnel. Enfin, c'est honteux d'avoir autant de contenu dans un jeu, quoi. C'est le côté se faire side-tracker. Enfin, l'histoire de Yakuza Kiwami, enfin, c'est un truc ultra dramatique et tout le bordel. Et sur 40 heures de jeu, j'en ai passé 12 à jouer au Mahjong. Donc à un moment, voilà, C'est normal. j'ai fait du pierre-papier-ciseaux avec des enfants et des insectes à poil qui se tapent. Enfin, Il est, c'est il, fantastique. il est tombé dans le Ah mais piège. C'est la grave, je magie. suis complètement tombé dans le piège. Là, je vais me faire Kiwami 2 bientôt. Parce que j'ai du courage, comme dit Maximilien. Oui. Là, pour le coup, enfin, je comprenais pas l'intérêt de la série de l'extérieur, et en fait, en ayant joué, alors certes, c'est un remake un peu déguisé, mais un remake quand même, donc je sais pas ce qu'il y avait dans le jeu de base qui se retrouve dans le remake également, mais putain, c'est exceptionnel. Enfin, Ah, le jeu de base, à l'époque en tout cas, je me souviens l'avoir fait, il était déjà très très généreux quand ah même, ouais, hein. non, Tout à mais fait, enfin ouais. là, je veux dire, à un moment, c'est la quantité de jeux dans le jeu est dingue. Je veux dire, tu prends l'exemple juste de la simulation de billard, mais elle est ouf. La simulation de fléchette, elle est dingue. Enfin, c'est que Tout est des, bien. c'est C'est que tout des ce que trucs comme Shenmue ça. aurait dû Oui, être c'est en ça. fait. En fait, j'ai l'impression Ouais, que c'est le concept de Shenmue done right, tu vois. c'est ça. Mais et c'est dingue parce que à l'époque, le fait que j'ai pas accroché à la série Yakuza, c'est justement que je lui reprochais de ne pas être Shenmue. Et au final, Tu maintenant, reproches à c'est ce Shenmue qui est de en ne train pas de être me Yakuza? c'est ce qui est en train de me remettre dans la série justement. Ouais. C'est que c'est exactement ce que tu disais, le concept de Shenmue done right. D'ailleurs, j'en profite, j'ai commencé le tout dernier Yakuza, Mhm. je l'ai lancé hier soir pour être précis, j'ai dû passer à peu Euh, près 3 heures devant Like a Ah bah. Dragon, c'est sans ça? même... Like a Pardon? Dragon, c'est Like a ça? Dragon, oui, absolument. J'ai passé 3 heures devant sans même me rendre compte que 3 heures étaient passées, alors que, chose amusante, depuis que j'avais fait Judgment et qu'ils avaient annoncé un Yakuza au tour par tour, j'étais excessivement sceptique, Mhm. mais vraiment excessivement sceptique. Après 3 heures de jeu, je peux dire de manière assez sereine que oui, c'est différent, oui, ça change, mais non, ce n'est pas une mauvaise chose. Et de très loin, pas du tout une mauvaise chose. Hmm. Je peux comprendre tout. C'est vrai qu'après, alors, vu que tu aimes beaucoup en effet les jeux tour par tour, en effet, je pense que ça va être du pain béni et tu vas vraiment apprécier parce que le jeu, le set, encore plus que les autres, il est d'une générosité incroyable. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Tu ne peux jamais t'ennuyer dans le jeu et en plus, bah, ils sont partis vraiment très, très, très loin. Alors, je me suis posé la question, le 7, c'est bien Like a Dragon? Ouais, C'est Ok, Like a d'accord. Dragon, tout oui. à fait, oui. Ok. Et note que du coup, c'est un tour à tour assez dynamique, hein. C'est pas le truc pâteau des anciens Final Fantasy avec des menus très très Alors la longs. vraie Mmh. question Le c'est seul menu un peu. est-ce que c'est pété comme FF15 ou Alors J'avoue. non, non, c'est c'est un vrai vraiment, tour par tour? vraiment un Ok. tour à tour. C'est un tour à tour, mais qui se rapprocherait plus, si tu veux chercher vraiment la comparaison, du tour par tour proposé par les Perso. personas quand tu vas pas chercher forcément loin dans les menus, on va dire.
C'est vraiment, tu as une petite interface bien stylée qui correspond en gros, c'est une action est mappée à un bouton. Donc tu vas avoir attaque, tu vas avoir ton menu, pour aller chercher tes items, ton menu pour aller chercher tes skills Mmh. et ainsi de suite. Mais ça va très vite, ça va vraiment très, très vite. Oui. Ça en soi, oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Avec pas mal de trucs contextuels, par exemple, c'est sûr que tu vas plus en gros, tu vas plus aller chercher le vélo sur le côté pour tabasser un Ce qui est cum, dommage. mais si tu lances ton attaque en étant à côté d'un vélo, ton perso va le prendre de lui-même, Ah, du coup. C'est d'accord, ouais, ça. donc ils ont pas non plus pété la franchise en faisant ça, quoi. Complètement pas et D'accord. tu as un système de Just Guard aussi. Dans un RPG, c'est Si fou Ouais. tu ça. appuies, si tu appuies, sur la touche rond au bon moment pendant l'animation d'attaque d'un adversaire, tu vas subir moins de dégâts. D'accord. C'est ça, en fait. Mais vraiment beaucoup moins de dégâts et ça, c'est aussi très plaisant parce que ça rend le truc beaucoup moins passif. Non, vraiment, pour l'instant, une très, très bonne surprise, juste pas mis dans les recos parce que, bah, encore Un peu frais. un petit peu jeune, quoi. Mmh. Ouais, voilà. 3 heures de jeu, c'est pas assez sur un jeu comme Yakuza, vraiment, pour faire une reco. C'est pas assez Par pour contre jouer au Mahjong, non. non, c'est pas assez pour jouer au Mahjong. Par contre, et je réinsiste là-dessus, si vous avez aimé Yakuza, si vous avez pas encore fait Judgment, faites-le. Ouais. C'est du très, très bon. Très, très, très bon. Moi, de toute façon, je valide toute la série, hein. Tous. Mais je Le sens Yankee. j'ai chopé aussi alors par contre, ne chopez pas la collection Yakuza sur PS4. Ah? Pourquoi? C'est un pur scandale de présentation. C'est-à-dire? Alors oui, oui, tu as les jeux dedans, pas de problème, tu as 3, 4 et 5, Putain, Ouais. encore c'est heureux. super. Présenté dans un petit coffret en carton, mais vraiment pas épais du tout, hein, vraiment le petit coffret, un genre DVD collector de l'époque. Ouais. Mais par contre, envoyé dans une boîte en carton beaucoup plus grosse. Pourquoi? Parce que dedans, ils t'ont rajouté, et je mets d'énormes guillemets à ça, une boîte de jeux PS3 collector. Ah, En gros, tu as le boîtier PS3 d'un des jeux. Et en fait, Au pif, je sais plus. moi, Je je crois trouve que que c'est c'est Yakuza en 5. fait, c'est ça, pour la petite histoire, c'est le boîtier PS3 de Yakuza 5, parce que Yakuza 5 sur PS3 à l'époque, chez nous en tout cas, il est sorti qu'en dématérialisé. Et donc, par exemple, pour moi qui adore les boîtes, j'avais du coup Yakuza, je les ai tous en boîte sauf le 5 PS3. Et je crois que c'est pour ça en fait qu'ils se sont dit: «Bon, bah, c'est le seul qui est jamais sorti en boîte, on va filer une boîte vide du coup de quel jeux PS3 enfer. pour les collectionneurs». Putain, Je du pense coup, que faut c'est que le tu seul graves ton truc. Blu-ray, quoi. Ouais, c'est ça, par contre dans l'idée, Alors, il faut burner ton Blu-ray. tu as ton Blu-ray du Ah, 5 du oui. coup, hein. Tu peux le Ah, mettre tu le après mets dans dans la la boîte boîte. PS3, Ouais. mais le mettre dans la boîte PS3 pour, du coup, avoir ton jeu parce que c'est bizarre. C'est vraiment très, très louche, hein, Ouais, comme, ouais. Je peux comprendre comme qu'il y ait idée. il y ait plein de gens qui, à mon avis, quand ils ont dû ouvrir leur pack, ils ont dû dire: «C'est super, j'ai une boîte PS3, je vais l'acheter instantanément» et puis voilà, enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, ouais. Ah moi je sais pas, je m'attendais à un peu mieux que ça. Enfin, en vrai, j'ai pas lu honnêtement, je t'avoue, ça c'était mon tort. Mmh. J'ai vu la petite boîte, je me suis dit: «Ah, allez, il va y avoir bien quelque chose, un petit livret, un petit quelque chose». Bah non, pas vraiment en C'est non. fait. Juste ta boîte de jeux PS3, tristesse. Ah, Ce qui fait que du coup, il me manque plus qu'un 0 Kiwami Kiwami 2 pour avoir à peu près tout ce que je peux faire sur PS4 avec la série Yakuza. Ouais, il te manquera aussi le Ishin que tu vas pouvoir, C'est faire en japonais si tu aimes. c'est quoi le Ishin déjà? Alors, Rappelle-moi? le Ishin, en fait, c'est le yakuza qui est sorti, en fait, à l'ère féodale, un peu comme le yakuza Kenzan, en fait, sur PS3. Donc c'est des yakuza qui se passent, pendant l'ère Edo au Japon, en fait. Donc ils sont complètement Ah! à part. Le seul souci, c'est qu'ils ont jamais été traduits, même en anglais, donc il faut vraiment les faire en full jap. C'est pour ça que je les ai jamais fait pour le moment. tiens donc. Ah oui, bah, c'est pas parti pour What effectivement. a Ouais. surprise. D'au D'autres Oui, recommandations, tout mon à cher fait, Paul? tout à fait. Oui. Jeu pas vraiment de 2020, mais en fait si, parce que j'ai joué à sa version PC. Death Stranding, méga Ah! reco de ma part, pour deux choses. Alors là, Parce que je trouve que l'expérience est Non, mais on oufissime. recommande des bus, on recommande Cyberpunk, et maintenant je Mais quitte, ferme je ta quitte ce gueule. podcast. Mais ferme-la. OK, salut Au Fab. revoir. Non, mais pourquoi Death Stranding déjà? Parce que l'expérience, elle est folle. En vrai, elle est Ouais. folle. Et surtout parce que c'est un truc que je trouve assez rare dans le jeu vidéo, c'est qu'il n'y a aucune concession. C'est-à-dire que Kojima C'est voulait faire un jeu où tu dois être un livreur Uber à pied. Et ben Kojima, il fait un jeu où tu es un livreur Uber à pied. Et même s'il y a des trucs qui passent dans le jeu qu'on pardonne parce que c'est Kojima et qui passeraient jamais ailleurs, ça, très clairement,
je l'assume et je suis pas Yankee au point de pas m'en rendre compte. Mais je trouve que l'expérience, elle est incroyable. Mmh. Ça se fait assez vite. L'histoire, j'étais à peu près dedans. Enfin, c'est pas, ça pète pas trois pattes un canard non plus, mais tout ce qui se passe est relativement cohérent. Je mettrai un gros down sur le personnage de Léa Seydoux qui est insupportable. Mais, Je mets un gros up sur le m- personnage de Mais Mads Mikkelsen. mais elle est voilà, tous les fragile, voyons. passages avec le commando de la mort de Mads Mikkelsen, ils sont exceptionnels. Enfin, en vrai, le jeu est vraiment hyper bien. Je le toperai pas à 60 € si vous êtes juste curieux. Si l'idée vous sauce, franchement, c'est pas un investissement qui est perdu. Je dois admettre un gros point positif à Death Stranding. Kojima n'est pas mort. Non, c'est pas ça. Ah. Non, le gros point positif que je dois admettre, c'est que j'ai jamais vu un rage kit aussi énorme de Mister MV sur un jeu. Ah, c'est vrai. Ah oui, l'expérience ira pas à tout le monde, mais personnellement, si tu y vas en sachant ce que tu veux y trouver, c'est carrément satisfaisant Tout à comme fait. Ah, mais expérience c'est pour le ça. coup. Qu'est-ce que le jeu n'est pas? Ce n'est pas Metal Gear Solid et de très très loin, ce n'est pas Metal Gear Solid. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? C'est une expérience. C'est littéralement une putain Grave. d'expérience. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu lâches la bride à Kojima, quand tu lui laisses complètement les rênes, quand son cerveau explose dans tous les sens, Réponse, mais il part en couille. genre comme après une consommation de LSD complètement abusive. Et qu'est-ce qu'un jeu sur lequel on ne fait aucune conception au concept? Aucune C'est concession. vraiment genre, t'as une feuille de route Aucune et conception tu au vas genre concept, ça fait droit pas de sens. devant. Oui, Concession Voilà. au Voilà. concept. là, ce côté Alors je assez suis désolé, limité. je Ah, c'est suis pas pas grave. sûr d'avoir Si, fourché, si. mais si j'ai fourché, c'est my bad. Si, mais du coup, au moins, c'est clair pour tout le monde. Non, moi, Death Stranding, je recommande. Et surtout, c'est un portage PC, et c'est quelque chose de très rare, parce que j'ai parlé de Yakuza Kiwami, que j'ai fait sur PC également, qui avait quelques bugs un peu casse-couilles au niveau des sauvegardes qu'on va retrouver dans Zero, d'après ce que j'ai compris, donc on les aura probablement dans Kiwami 2 également. Ah mince. Mon expérience Death Stranding, c'est aucun bug. J'ai pas eu le moindre bug dans tout le jeu. Et je trouve que pour un jeu de cette taille et d'une complexité en termes de mécanique aussi profonde, je trouve ça ouf que j'ai eu aucun truc qui m'a sorti du jeu à quelque moment que ce soit. Voilà. Donc Death Stranding, jetez-vous dessus. Et ma dernière reco, c'est une reco coop. C'est Remnant Ah. from the Ashes. Ah. Pourquoi? Parce que c'est un excellent jeu de coop mixé roguelite, mixé TPS. C'est quelque chose qui marche de manière extrêmement solide, même si c'est clavier souris en main ou manette en main, un peu curieux la première fois. C'est excellent. C'est vraiment un jeu que je trouve exceptionnel. J'ai passé des soirées avec Simon et un autre pote dessus. Je trouve le jeu ultra riche, ultra complexe, peut-être un peu court malheureusement, ce qui est un peu compensé par le fait que ce soit généré un peu procéduralement. Non, c'est un excellent jeu, les feedbacks sont excellents. Par contre, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez besoin d'un petit peu de challenge, ne vous mettez pas en normal, mettez-vous au mode de difficulté juste au-dessus, qui va permettre Hmm. que le jeu vous résiste un peu. Parce qu'on a fait l'erreur de le faire en normal la première fois et on s'est vraiment trop baladé sur le jeu, quoi. D'accord. Mais vraiment, non, Remnant, excellente expérience, excellent multi, quelques petits bugs, mais rien de particulier. Hmm. Franchement, très très bien, très très bien. Et Ok, j'en Ça ai avait déjà l'air entendu incroyable. parler, mais sans plus. c'est excellent, c'est vraiment excellent. Faut aimer. En fait, c'est un peu Diablo meets un TPS, si tu veux. Sauf Mhm. que moi déjà j'aime pas les TPS et j'aime pas Diablo. Donc c'est te dire à quel point si je recommande ça, c'est vraiment bien. Ouais, tout à fait, en effet. Petite, Ok. peut-être un petit problème au niveau du boss design qui se repose peut-être un peu trop sur la présence d'AD, plus que de faire des combats nécessairement intéressants. Mais les rares exceptions, justement, sont particulièrement mémorables. Ok. Et Maximilien, on va finir avec toi, puisque moi je ne t'oublie pas. Alors, bah, moi, je vais essayer du coup de faire ça plutôt rapidement. Alors, moi, j'aurais 3 jeux, hein, principalement, de 2020 et que j'ai fait cette année à recommander. Alors, le premier, vous devez peut-être le savoir, hein, mais c'est Ghost of Tsushima.
qui est Ah donc oui. dispo, sur PlayStation 4 et bah, qui à mon sens, ouais, est un excellent jeu, hein. C'est un jeu en monde ouvert, donc pareil au Japon, époque féodale. On suit en fait, voilà, l'histoire de son perso, c'est très bien mis en scène, en fait, on sent que les développeurs adoraient tout ce qui est film de Kurosawa, les vieux films de sabre japonais en noir et blanc, tout ça et donc c'est vraiment sympa à faire, c'est magnifique en termes de technique et de direction artistique. Moi, c'est bien simple, j'avais l'impression de jouer à un jeu next gen, PlayStation 5, en jouant tellement c'est vraiment beau. Je passais mon temps à faire des screenshots, à faire des vidéos et même après en termes de gameplay, hein, c'est ça, si vous aimez, si vous avez par exemple bien aimé Sekiro pour tout ce qui est combat de sabre nerveux, il propose quelque chose de très bien également si vous montez les modes de difficulté. Honnêtement, moi, c'est vraiment ma reco de l'année. Je pense pas que vous pourriez être déçu avec ça, sauf si vous avez déjà fait beaucoup trop d'Assassin's Creed avant. Parce que malheureusement, c'est le seul peut-être petit défaut que je donnerais au jeu, c'est que, bah, ça reste, des camps à vider, hein, malheureusement. On tape les Mongols qui viennent sur la carte, enfin voilà. Faut juste clean la map, mais c'est vraiment très sympa quand même à faire. Bonne mise en scène, très joli, bon gameplay. Ouais. Moi, j'attends la PS5 pour me faire la version un petit peu améliorée du coup, mais oui, il Ouais, est sur ma watchlist celui-là. ouais, tout à fait. Sur PS5, tu pourras le faire en 60 images, je crois et bon, ce sera du plaisir, hein, à mon avis, tu vas te régaler. C'est ça, j'attends vraiment avec impatience, hein, du coup, au moins 2022 qu'on puisse en acheter une, mais C'est ça. C'est ça, faut être patient un petit peu, mais en tout cas, enfin, même également, moi je l'ai fait sur PS4 Fat et il tourne très, très bien. Aucun problème de ce côté-là, aucun bug, vraiment nickel. belle optimisation du coup. C'est ça. Bah, après c'est le studio qui avait fait tout ce qui était les Infamous, tout ça. On les a pas vus Sucker sorti Punch. c'est ça, voilà, Sucker Punch, on les a juste vus du coup faire un Infamous au début de la génération sur PS4 et depuis on savait pas du tout ce qu'ils faisaient et ils nous ont fait ça vraiment donc ils ont pris du temps pour le faire et ça se ressent quoi. Le jeu est vraiment bien fini, il y a aucun problème quoi. Je Ah bah, un recommande. minimum toute la gêne du coup pour pour finir le jeu. C'est ça, ouais, ouais. Ça a été très long, mais ça valait le coup et j'espère, on verra s'il y a une suite, hein, mais une suite avec beaucoup plus de diversité, ce serait absolument god Une tier. suite épisodique sur 37 épisodes comme Assassin's Creed, tu serais ravi. Ah non, non, par pitié, non, pas ça. Avec un jeu par an. Un jeu Aïe, aïe, par aïe. an. Call of Tsushima. Call of Tsushima, ouais. Ah, ce serait incroyable. Non, alors sinon, 2e, recommandation de l'année, petit jeu indépendant du coup, Spelunky 2. Ah, Heu, Ah non. Petit jeu donc, de pute, hein, si je puis me permettre, grave. parce que bon, ça reste un jeu exceptionnel, mais voilà, vraiment très, très, très dur. C'est du roguelike en 2D. Le but, c'est de descendre donc des cavernes, hein. On commence au haut de l'écran, on doit aller vers le bas, on doit tout simplement aller jusqu'à la fin en vie et c'est vraiment chaud. Mais pour moi, c'est vraiment la reco de l'année aussi, la 2e, Ouais, parce que j'avais adoré le premier. Excellent, vas-y. vas-y, moi je te propose qu'un de ces quatre, on en parle. Si on refait un Pragmatic Gaiden, on en parlera peut-être plus en détail de Spelunky 2, j'ai des trucs à dire dessus. Ah! OK, bah, écoute, vas-y, fort bien alors. Mais en tout cas, ouais, je valide. Après voilà, si vous voulez vous lancer là-dedans, attendez-vous à souffrir parce que c'est vraiment pas simple, mais ça vaut le coup, vraiment. Et alors du coup, dernière petite reco, alors je pense que ça personne doit connaître parce que c'est vraiment le jeu qui est passé, à la trappe et c'est dommage. Moi, je recommanderais Dreams sur PS4. Alors c'est pas vraiment un jeu, c'est plus en fait une sorte de créateur en fait, créateur de tout ce que vous voulez. Dans l'idée, ça a été fait par les mecs qui ont fait les Little Big Planet, donc Media Molecule. Les Little Big Planet sur PS3 qui étaient des bons petits jeux de plateforme et surtout qui avaient un créateur donc incroyable. Et bah là, ils ont poussé le concept plus loin. Ils se sont dit: «On va faire un jeu où en fait on peut tout faire». Donc on peut faire du graphisme, on peut faire de la 3D, on peut faire de la musique, on peut faire des films, on fait ce qu'on veut en fait dans l'idée. Il y a quand même un petit mode solo à suivre qui fait en fait un peu le tuto, qui vous montre vraiment toutes les possibilités en fait du créateur et une fois que vous avez fini donc ce petit tuto de 2-3 heures, très sympa à suivre, voilà, après c'est juste de la liberté. Il y a un marketplace, il y a en fait une sorte d'endroit où justement les gens peuvent poster les jeux qu'ils ont faits. On peut donc y jouer en quelques clics, ça va hyper vite, les chargements sont très rapides. On joue aux jeux des gens, après on peut les noter tout ça et puis, bah, on peut également récupérer leurs assets si on en a envie, s'ils les partagent également. Il y a un gros côté création communautaire en fait et si vous aimez ça, c'est génial. C'est un jeu C infini en fait. c'est le Garry's Mod de la PS4. Ouais, j'étais C'est en ça, train de me faire la réflexion. Non, mais c'est vraiment je le l'ai eu sous la main. J'ai passé le mode solo et je suis mmh pas allé beaucoup plus loin. J'ai vu pas mal de youtubeurs faire des vidéos dessus et des streams mmh. dessus aussi. Moi, ça Donc m'a pas attiré plus que ça en soi, ouais, après c'est ça, je peux comprendre. C'est mais vrai que si oui, oui, si si on n'aime pas créer vraiment des choses, c'est vrai qu'en soi, non, le jeu par contre, ouais, à part le j'avais pas le tuto de deux temps, trois j'ai heures, pas on le temps. s'ennuie.
Mais oui, voilà. Après, ouais, c'est vrai que si on n'a pas envie plus que ça de faire de la création, mais ça reste quand même pour moi quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que c'est un jeu qui malheureusement, a pas eu beaucoup de publicité de la part de Sony, alors que franchement, c'est un outil qui est très simple à prendre en main. On peut faire des choses super vite, super belles et je pense que ça vaut le coup de lui donner un petit coup de pouce quoi, à ce jeu. Dreams, en plus, il coûte rien, hein, je crois qu'il était à 40 € en neuf, on peut le trouver maintenant pour, la moitié, Un enfin, demi-kebab. allez-y. C'est ça, un demi-kebab. Ça vaut le coup, ouais. Ouais, je savais Pour vous même pas dire, que. il y a eu pendant assez longtemps, j'ai topé parce qu'il y avait une offre à la Fnac où tu pouvais le choper gratuitement donc Ah carrément. Ah bon, ouais. meilleure offre en Bah, si effet. vous avez une Fnac. Mmh. Je sais pas si J'ai c'est encore d'actualité, mais je sais plus ce que j'avais acheté et je sais plus j'es ce que j'avais acheté, mais j'espère j'avais eu Dreams juste gratuitement. moi j'espère juste c'est que dans la longueur ils tiennent en fait, qu'on n'ait pas malheureusement des serveurs qui ferment d'ici 6 mois parce que le jeu a bidé. J'espère qu'ils vont maintenir ça sur PlayStation 5, sur les prochaines gens parce que ça peut vraiment être cool. Ok, bah, c'est curieux qu'ils prennent cette orientation sur console. Ouais, ouais, Autant ouais. sur PC, c'est plus ou moins une culture du jeu PC de modder, de créer, mais c'est vrai que s'ils le Mmh. sortent sur console de salon, en effet. C'est ça. Moi je trouve juste c'est dommage, c'est qu'il est sorti cette année en fait en 2020 donc une des dernières années de la PlayStation 4, alors que si ce jeu-là était sorti en début de gen, ça aurait cartonné je pense. Un Bah, raté pour tout le monde. ouais. Ouais, ouais, sinon voilà, c'est à peu près mes recommandations de l'année, hein. De toute façon, après moi, j'ai fait beaucoup d'autres jeux, mais qui n'étaient pas de cette année et je suis en train de regarder, mais rien de foufou, hein. Non, du Yakuza également. Ah. Si, j'ai fait également le God of War de 2018, le God of War Ah oui, très 4. bon. Ça va, ouais, franchement, c'était pas mal du tout. Moi, j'ai un petit peu de mal dans le sens où j'ai trouvé un peu le personnage un peu tank à contrôler, mais ça va. Sinon, ça reste quand même Ouais, mais pour moi, incroyable. c'était un gros, Ouais, mais remaniement de la t'aimes série, hein, pas les God Ah of ouais. beat'em War, all, hein. toi, de base, Fab, donc. Bah, j'aime pas les God of War de base à part le Mmh. premier et là, celui-là vraiment, j'ai accroché à fond. Ouais, ouais. Bah, ça reste vraiment quand même un jeu de qualité, hein, ça c'est clair et net, il est incroyable. Ah, c'est beau. Ouais, voilà, ce sera tout pour moi. Est-ce que vous avez des recos sur autre chose, messieurs? Et Pas Pas particulièrement dans Ah, particulièrement, l'immédiat. non. super, je vais monopoliser la parole, j'aime bien. allez, vas-y. Pour ceux qui me connaissent un peu, moi je suis très edutainment dans ma consommation de médias. Et il y a un truc qui est hyper bien pour tout ce qui est documentaire edutainment, c'est YouTube. Je suis pas non plus un énorme consommateur de YouTube dans le sens où je ne suis pas abonné non plus à 8 milliards de chaînes qui font des trucs à gauche et à droite. Mais j'en ai trouvé 2-3 cette année qui sont, à défaut d'être nécessairement très riches, en tout cas extrêmement intéressantes. Je vais commencer par la première reco, ça c'est un truc que je t'avais envoyé Max. C'est la chaîne de Aoy, A-H-O-Y, qui en fait est un mec qui partait à la base de vidéo guide pour les armes de Call of Duty. Alors vous allez me dire, putain, qu'est-ce que tu allais me trouver ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh ben concrètement, je vous dirais exactement la même chose, je ne sais pas. Mais ce mec a commencé à évoluer un petit peu dans sa manière de présenter des vidéos. Donc il a fait toute une série sur la représentation des armes dans le jeu vidéo, ce qui était assez ouf, genre l'historique du Glock dans le jeu vidéo, tu vois, t'as un truc assez bas du front Ah, qui n'intéressera que très peu de gens. Mais surtout, il a fait une vidéo qui est fantastique, qui est une vidéo sur une légende urbaine du jeu vidéo qui s'appelle Polybius. Cette vidéo s'appelle Polybius The Best Game That Never Existed, ou un truc du style. C'est une vidéo où, en gros, quand je l'ai terminée, ça dure peut-être 1 heure et demie, donc c'est un format vraiment documentaire pur et simple. Je suis sorti du truc en me disant Wow, what a ride! C'est-à-dire que la vidéo est rythmée de ouf, elle a une production value qui est incroyable. Le propos est hyper intéressant, il y a eu de la recherche dessus, enfin, c'est assez ouf à regarder. Je vous recommande vraiment, si vous ne voulez pas regarder le reste du contenu de ce mec qui est intéressant au demeurant, regardez au moins cette vidéo sur Polybius parce qu'elle est fantastique. Euh, OK. Deuxième chaîne, c'est un mec qui s'appelle Razbuten, R-A-Z-B-U-T-E-N, qui a fait une série qui s'appelle What Gaming is Like for a Non-Gamer. Alors l'expérience elle est fantastique. Parce qu'en fait, ce mec, sa femme ne joue pas du tout aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais joué à quoi que ce soit.
et il lui colle des jeux dans les pattes. Et il Oh. filme ses réactions et il essaye de voir en fait ce que nous, en tant que joueurs qui sommes pas nécessairement nés avec une manette dans les mains, mais qui avons une certaine bouteille dans le jeu vidéo, trouvons naturel, qui en fait, en voyant la femme de ce mec jouer, ne sont absolument pas évidents. C'est-à-dire que moi, le contrôle à deux sticks, un stick pour le déplacement et la caméra, bon ben, je fais ça les yeux fermés. Mhm. La gonzesse galère de ouf. Ce qui est un peu rigolo parce que ils ont un peu de retour, enfin tu sais, ils ont un peu de recul sur leur propre situation, donc même la meuf elle est en mode putain je suis trop nul, c'est honteux. Et il a fait jouer également ses parents à Super Hot, version PC et version VR, pour voir comment il s'en sortait. Ouh. Et assez étonnamment, c'est une phrase que je vais retenir pour la VR, c'est que le mec à la fin lui enlève le casque à sa mère, elle lui dit est-ce que tu te rappelles sur quel bouton tu appuyais? Et là, sa mère lui répond ah, j'appuyais sur des boutons. Et je trouve ça absolument fantastique. Toute cette Ouais. série de vidéos Gaming for Non-Gamer, elle est absolument excellente, c'est hilarant, c'est touchant, c'est vraiment super cool. Ah, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Rasputin. Rasputin. Gaming for non Gaming for a gamer. Non-Gamer, c'est Rasputin, Razbuten. Je mettrai de toute façon tous les liens des recos dans le podcast. Nickel. Puis je t'en les envoierai, Oui. bien sûr. Je te les enverrai en off juste après. Ça marche, merci. J'ai découvert également le YouTube de la critique et d'analyse en profondeur de jeux vidéo. Alors, vous allez me dire, putain, encore un truc de branleur intellectuel au bobo. Un peu. Je vais pas vous le cacher. Je vais juste lâcher 3-4 noms qui sont Joseph Anderson, White Light, Writing on Games et The Soul Factory, qui est en ce moment sur une série où il se retape tous les Fallout avec toutes les quêtes et en donne son avis. Ça va pas toujours pisser loin. Je tiens quand même à signaler que White Light a fait une vidéo qui s'appelle Death Stranding, A Critique and Understanding, qui dure 7 heures, Ouah. qui est également un water ride absolu. Mais genre, c'est hallucinant. Je suis tombé dessus sur un vieux week-end pendant le confinement où je savais pas quoi faire. J'ai fait lol, une vidéo de 7 heures sur Death Stranding, je vais regarder. Et bon, après, évidemment, c'est sûr qu'en termes de rythme, sur 7 heures, c'est un peu compliqué. Mais la vidéo ressort quand même quelques trucs un petit peu intéressants. Belle analyse, belles images parce que c'est tiré du jeu. Et voilà. J'ai pas terminé parce que j'ai vu plein de trucs sur YouTube. Ouais. Je mets une mention spéciale à Summoning Salt qui fait les World Record History en speedrun, qui est une chaîne fantastique que j'adore parce que déjà le speedrun, moi j'aime beaucoup ça. Tu fais bien. Et oui, je fais bien, tout à fait. Et ben, bien évidemment, ces vidéos de World Record, c'est également des water rides incroyables. C'est très didactique, il y a beaucoup d'histoires humaines dedans. C'est un équilibre qui est assez précaire parce que tu sens que le gars pourrait basculer dans le technique chiant ou dans le tir-larme pénible, mais il arrive toujours à garder cet équilibre où ça se regarde et c'est intéressant. Donc rien que pour ça, l'exercice est assez cool à voir. Et je vous conseille clairement la chaîne de Summoning Salt, qui est d'ailleurs un World Record Man de Punch-Out sur NES. Ah oui, Le premier mec à être passé sous le record du monde de Mike Tyson. quand même. Oui, quand même. Hein. Quand même. Ça déconne assez zéro. Bon, il a une petite tendance à fétichiser un petit peu Mario Kart et Punch-Out, mais forcément, quand on aime ce qu'on fait, on en parle un peu plus souvent que le reste. Il a notamment une vidéo sur le record du monde de Wii Sport Golf, qui est assez fantastique. Je ne savais même pas que des gens renaient le jeu. Voilà. Ok, bah bien intéressant. Je vais passer très très vite sur les deux derniers. Le premier des deux derniers, c'est Architect of Games, qui est un peu un genre de Mark Brown sans l'effet disque rayé que peut avoir Mark Brown dernièrement. C'est-à-dire qu'il se répète un peu moins, ses vidéos sont peut-être un peu plus intéressantes et potentiellement un petit peu moins lissées, dans le sens où il émet beaucoup plus un avis personnel qu'il ne cherche à généraliser le propos pour le rendre un peu universel. Très très bonne série Architect of Games.
Et les deux derniers qui sont un peu indissociables, Maximilien, je te fais un gros clin d'œil à distance. Ah, Stop Skeletons from Fighting, qui est meilleure chaîne. une ressource incroyable, hein, si vous adorez les trucs Mhm. cons et qui ne servent à rien, mais qui existent quand même dans le jeu vidéo, Ah ouais. notamment Punch Mais in oui. weight. Punch in Weight, tout à fait, toutes les petites vidéos sur les weird controllers à la con. Ouais. Je pense qu'un jour on lui enverra ton Giro PS1 Ah, mais bien qu'on sûr. n'a jamais retrouvé ailleurs. Bien sûr. Et son collègue, parce qu'ils travaillent assez souvent ensemble, qui est Matt McMuscles, pour sa série incroyable What Ah, Happened, what qui happened? est extrêmement bien documentée. Et j'ai découvert le reste de ce qu'il faisait, qui est assez intéressant, tout ce qui est Flophouse Files et autres, qui sont vraiment des staples de l'information un peu chelou de ce qui peut se passer dans le jeu vidéo, un peu dans le behind the scenes. C'est ça, c'est super intéressant. Ah non, c'est incroyable. Matt McMuscle, vraiment pareil. Là, je mets un gros pouce bleu. Ah bah les deux. Et Stop Skeletons from Fighting aussi, évidemment. Je- Mais je- les deux, ouais, ça. Ça me- Je vais me permettre d'en ajouter deux. Vas-y. Alors, je sais pas du tout comment se prononce son pseudo, mais il y a Chezez, Ah, chez S qui fait Boundary Break. Boundary Break, exactement. Excellent à regarder. Oui. Il sort de la map globalement des jeux. Il va là où où tu n'es pas censé aller dans le jeu. C'est hyper intéressant. Donc, Ah non, ça c'est pareil, très et très c'est bon. très très intéressant. Alors, il y a des moments lui-même, il te dit, bah j'ai trouvé ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça fait là, je sais. C'est ça, il arrive à trouver des trucs planqués dans des jeux. Il dit voilà, j'ai trouvé ça. Si quelqu'un sait, bah Je crois que tweetez-moi. d'ailleurs, un jour, il a topé un easter egg d'une des maps où il y avait écrit Salut chez Z. Faudrait que je retrouve la vidéo. Je crois qu'il y en a un, il y a des mecs qui lui avaient fait justement un truc OB pour qu'il le trouve et c'était gaulerie. Ah, c'est beau ça, ouais. Et une deuxième vidéo, une deuxième chaîne YouTube, il y a très peu de vidéos. Il doit y en avoir 15, je crois, 15 ou 16. Mais c'est vachement intéressant C'est si vous beaucoup vous plus que la intéressez. mienne. Elle salue Internet. C'est très intéressant si vous vous intéressez plus à la tech, vraiment. Et d'ailleurs, la chaîne s'appelle Tech Rules. Ah, Tech Rules, oui. Il a de très bonnes vidéos, lui. Ouais, Oui, en et effet. par exemple, il vous explique comment fonctionne la RNG, comment c'est pas de la chance en soi, mais comment c'est calculé. Récemment, il a fait une vidéo sur la VR pour expliquer comment fonctionne la VR. Ouais, il a fait un historique de la VR à travers les âges qui est assez ouf. Comment fonctionne le système de DRM, qu'est-ce qu'un Ouais. glitch et tout ça, c'est vraiment vachement intéressant si vous vous intéressez un peu à ce qu'il y a en dessous du jeu vidéo. À ce tarif-là, je remets une piécette rapide du coup sur Game Maker's Toolkit, Ah oui. toujours Toujours. pertinent. Ouais. Et je mets une deuxième petite piécette sur un truc que j'ai vu récemment. C'est passé dans une recommandation chef sur une des Michel rares fois Dumas. où j'ouvre mon fil. Moi, je big up alors excuse-moi, je big up le chef Michel Dumas d'avance. Je big up aussi. C'est quand même une de mes belles découvertes YouTube, Clairement. mais pas liées jeux vidéo. Par contre, en termes culturels, il y a aussi un très très bon documentaire sur les origines du cyberpunk, de règle générale, hein, pas cyberpunk le jeu, ni quoi que ce soit, le cyberpunk. C'est chez Indigo Gaming, ça s'appelle The Origins of Cyberpunk, c'est toujours en train de sortir, ils ont fait les part 1, part 2, donc ils continuent de pousser un peu le truc. Ça manque peut-être un tout petit peu de fond, on va dire. J'aurais bien aimé que ça tape un peu plus loin que là où ça tape, mais c'est déjà pas mal du tout. Et ça fait un très très bon thésaurus, surtout si on veut s'intéresser un petit peu à tout ce qui fait l'univers cyberpunk. Ok. Putain, c'est beau. On a tellement Ok. de recos. Comment tous les gens ils vont pouvoir patienter en se retapant toutes les chaînes YouTube jusqu'au prochain Ah bah podcast. ça, ouais. C'est ouf. Jusqu'à l'épisode Nier Automata en 2028. Non, c'est avril 2021. Je précise l'année parce que je te connais. 2023 Arrête. J'ai pas entendu, je suis Arrête. désolé. Marrant. Bon, je fais une toute dernière reco. Je suis désolé, là c'est plus du YouTube, c'est plus du jeu, c'est du podcast. Je big up l'équipe de Radio Cassette qui tient le podcast qui s'appelle Radio Cassette, hein, vous l'aurez deviné. C'est fou. C'est fou, Ah bon hein.
Qu'est-ce que c'est Radio Cassette? Eh ben, le sous-titre, c'est facile, c'est la bande-son des 90s. En gros, à chaque épisode, ils se refont un album qui est sorti dans les 90s, donc ça va de Nirvana à Céline Dion. Et ils en parlent pendant 1 heure en parlant un petit peu de l'historique des artistes, de clips, de sons, de l'enregistrement. C'est assez bien documenté. C'est très très agréable d'écouter, à écouter. Ça dure 1 heure. Donc si vous avez un petit trajet un peu long ou un petit moment dans votre journée, franchement, jetez-y une oreille. Ils sont très sympas, c'est très agréable. Ils ont fait un méga blind test qui regroupe pas mal de connaissances, notamment si vous suivez un petit peu le milieu du podcast francophone. Je te regarde Fabien parce que tu as essayé de lui taxer des clopes, notamment Greg Cook de Fréquence Moderne et Culture 2000. C'est un excellent podcast, ça se suit très très bien, c'est très intéressant et je pensais honnêtement pas m'intéresser un jour à la création de l'album 2 dit The French Album de Céline Dion. Donc si ça a réussi à faire ça, c'est que ça marche. Et je suis désolé, Greg, mais je te dois toujours une clope. On t'invite. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le bilan calmement de notre année 2020, on a fait nos recos. On va conclure donc déjà en vous souhaitant une bonne année. On espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes bien couvre-feuisés, que vous vous couvre-feuisez bien chez vous, quelle que soit l'heure à laquelle vous devez vous couvre-feuiser. J'invente des verbes et je m'en bats les steaks. Qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain, messieurs? On va jouer à Hades. On va jouer à Hades. Voilà. Et ben ça, par exemple, Ouais, t'as vu, hein. C'est ouf. le monde est bien fait. Je crois Le que monde est je bien suis la dernière personne sur Terre à ne pas Non, avoir joué pareil. à Hades. J'ai pas touché. Vous êtes deux. On est deux. Eh ben, il va falloir s'y mettre. Hein. Ouais, je pense qu'il va falloir s'y mettre, les gars. Bon, après, le jeu se finit très très vite, donc ça va. Bon, ça va alors. Oui. Mais voilà, de toute façon, Ça dépend, aussi on doit très faire vite des la, heures on sans doit s'en faire la rendre fin. on en reparlera de toute manière le mois prochain. Très bien. Où est-ce qu'on peut nous écouter, messieurs? Sur pragmastic.fr. Hein. Waouh, le site est si beau. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura guère que là que vous aurez accès à la description de l'épisode. Donc, si vous avez envie de regarder toutes les recos qui ont été données dans cette dernière partie d'émission, je vous invite à aller le récupérer là. C'est probablement là que ce sera le plus lisible. Absolument. Fabien. Sur Spotify. Ah, Spotify. Le Yankee. Ouais. Maximilien. Sur iTunes. Ah là là, il y a des gens qui nous écoutent sur iTunes. C'est vrai. Eh oui. C'est vrai, On est a recommandé tendance à sur vous embrasse. iTunes. Et on Il big paraîtrait up, même qu'il y aurait des gens qui laissent Ouais. des commentaires sur Apple Podcast. Avec des 5 étoiles. C'est fou. Et le dernier, eh ben, c'est PodCloud. C'est mes petits chouchoupinets de PodCloud qui font beaucoup de taf en ce début d'année. Donc je leur souhaite bien du courage et longue vie à la plateforme. Voilà. Sur quoi est-ce qu'on va se quitter, mon petit Fabinou? Oula, non, tu vas arrêter, tu vas te calmer. Arrête de me toucher la cuisse. Alors, comme c'était sur Left 4 Dead, on va se quitter sur le main theme qui est repris par une chaîne YouTube qui s'appelle Piano Horror. Ah, fantastique. Le piano et l'horreur, tout ce que j'aime. Allez, ciao tout le Allez, monde. au mois prochain. Des bisous. Ton chat sur le piano.
Putain, mon chat sur le piano. Le chat sur le Validé. piano, Poyo! Validé.